live. Ouais. Bon, il est 15h, donc on va dire qu'on commence, n'est-ce pas? Tout à fait. Faut que j'arrête de dire n'est-ce pas. Oui, je sais. Bon, eh bien bonjour à tous, bonjour à Bonjour. tous. Bonsoir. Bonsoir. On fait un live spécial Nouvel An, un peu spécial, oui, très spécial même. C'est pour ça que je suis habillé en Kigurumi de Spyro. C'est pour ça que je suis joint par deux invités de marque, de grandes marques, Tout à fait. qui sont ici Notak et Rachid Rachid Corbeil, Corbeil, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Faut que j'arrête de dire. Qui sont tous les deux tout simplement des membres de Rachid Galaxy et qui sont devenus des amis, je ne sais pas comment, mais Oui, ça. par magie. par magie. Donc voilà, ils sont avec moi pour le Nouvel An, on s'est dit qu'on allait faire un petit live sympa à 3, ça mettra un petit peu d'ambiance. On a un tout nouveau décor, c'est super beau, c'est incroyable, on a travaillé ça à l'arrache. Totalement. Non, c'est longuement étudié, bien sûr. D'ailleurs, je vais lancer la playlist. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir durant ce live? Ce sera pas juste un live pour la déconne ou quoi, même si, bien sûr, l'idée c'est de mettre un peu d'ambiance. Donc n'hésitez pas à intervenir, à balancer des trucs salaces. Ok. Il m'a donné le feu vert, c'est bon. Bon, pas trop non plus. Mais en gros, ouais, qu'est-ce qu'on va voir durant ce live? On va faire un petit récap de l'année 2015, que ce soit pour Ratchet & Clank ou pour Ratchet Galaxy. Donc Ratchet & Clank, on a à la fois le jeu et le film qui nous concernent. Et ensuite de ça, on parlera un peu de ce que nous, on a bien aimé cette année, au niveau des œuvres qui nous ont marqué, que ce soit des jeux, des films, des séries, etc. Faire un peu un bilan de l'année 2015. Ensuite, on verra ce qui nous attend en 2016, qu'est-ce qui nous impatiente, qu'est-ce qui nous excite, qu'est-ce qui nous enthousiasme en 2016. Pareil, là, ça peut être des jeux, des films, enfin peu importe, ce sera surtout des jeux. Et une fois qu'on aura fait le tour de tout ça, bien sûr, il y aura comme d'habitude des questions-réponses auxquelles vous pourrez participer. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à déjà poser vos questions sur le topic qui est prévu à cet effet. J'ai aussi ici un modérateur, en quelque sorte, Ouais. qui surveillera le chat Twitch. Hein, donc, Il fait plus de flou que... Oui. Mais bon, c'est pas grave. donc voilà. Tout d'abord, bien entendu, on tenait à vous souhaiter une excellente année 2016, même si on l'a déjà fait, on le redit. C'est difficile de croire qu'on est déjà en 2016, à vrai dire, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour nous, cette année, elle a plutôt bien démarré, même bien terminé, vu qu'on a conclu cette année avec une seconde chronique. Elle était attendue depuis 1 an. On va sortir une chronique par an. Non, ça serait bien d'en sortir plus, mais à chaque fois, ça demande beaucoup de travail. Là, en l'occurrence, on a une superbe occasion pour cette deuxième chronique, c'était d'aller au studio La Marque Rose, qui est le studio de localisation française des jeux Ratchet. Donc ceux qui enregistrent les doublages, ceux qui font la traduction des titres, des textes, des menus et des dialogues, bien évidemment. Et au sein de La Marque Rose, on a pu rencontrer 4 personnes différentes qui ont des compétences très très distinctes. Et ces personnes-là, en fait, elles nous ont raconté un peu quels étaient les enjeux, les challenges de leur métier. Et puis surtout, qu'est-ce que Ratchet & Clank représente pour elles. Parce qu'il y en a certains, vous verrez, parmi les 4 en question, qui ont déjà bossé sur Ratchet & Clank depuis le départ. Du coup, ils sont bien, on va dire, familiers avec la série. Voilà, j'ai mis une petite image, quand même, c'est plus classe. Mais voilà, c'est une seconde chronique à peu près la même durée que la première, qui était dédiée aux musiques, narrée par Martial Leminou. Ici, vous avez les propos de 4 personnes, de 4 professionnels qui ont chacune un métier différent. Oula, ça c'est pas bon par contre. Apparemment, il y a des drops de frame, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Ça veut dire que mon PC il prend trop. Ouais, peut-être ton PC. Non, Ouais, le attends. mien est encore allumé. Tu peux... Ça y est. Ouais, Attention à la souris. on va couper un peu de... Parce qu'on a je sais pas combien de PC allumés, du coup ça pompe un peu sur la connexion. Au pire, je te coupe Escape aussi. Mais ouais, bonjour à ceux qui nous joignent maintenant. Comme je le disais, là on est en train de faire un petit récap vite fait de ce qui s'est passé cette année. J'espère qu'il n'y a pas trop d'images qui vont couper. Si c'est le cas, voilà. Est-ce que ça va là à peu près? Est-ce que le chat, est-ce que Twitch fonctionne bien pour vous ou pas? C'est surtout ça qui nous intéresse. Parce que si c'est le cas, on va couper tous les PC sauf celui qui stream Twitch. Mais voilà.
Donc le faux décor, en fait, c'est vraiment le décor de mon, Faux décor. de mon appartement. J'aime bien ce- ce- Non, c'est un vrai décor. C'est un C'est un vrai décor de cinéma. On a N'est-ce pas on a de très gros moyens à Ratchet Galaxy. Ça cote un peu, les sons est légèrement un peu fort pour moi. Ah, le son, vous pouvez le régler hein, de votre côté, donc n'hésitez pas. Est-ce que. Attends, mais s'il y a encore des frames, des images qui coupent, Mr. Conway, il faudra. Je ferme tout de suite. Bah, attends, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah non, il y a encore des pertes de frames. Pourtant, j'ai coupé ce câble, j'ai fermé le PC. Hein. Ouais, mais en fait, il suffit que la connexion. Tu vois là dropped 1400 images déjà. Donc, c'est quoi, de ferme? Ouais, essaye de fermer. C'est à combien le jeu? Ok, Ah non, c'est 0. C'est à combien? Ça, c'est les images qui sont perdues en fait. voilà. Bon, a priori, ça devrait aller un peu mieux. On a coupé des connexions. Voilà. Ah, je veux dire musique par rapport à la parole. Ah, d'accord. On va descendre un peu la musique. Non, c'est un autre. Il y a encore des drops de frames. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a la console derrière aussi. Ah oui. C'est vrai qu'il y a la console. J'ai peur que la console elle pompe un peu, non? Bah, Vous carrément. savez quoi, je vais couper la console, c'est pas grave, il y aura rien sur l'écran, mais c'est pas grave. Et tu peux mettre une image sans être connecté. Éteindre la PS4. Quoi? Tu peux mettre une image sans être connecté. Comment ça? Bon, attends, c'est quoi, j'ai carrément coupé. Ça sert pas à grand chose. Éteindre la PS4. Voilà. Tout est Vous voulez fait. faire des parties de Destiny là? C'est vrai. Ah, ça sera pour une autre fois. Bon. Voilà, normalement, il devrait y avoir moins de chutes, si possible, je En l'espère. fait, plus tu coupes des trucs, plus ça augmente, c'est génial. Non, mais c'est encore, il faut Du le coup, temps je que la peux plus connexion. suivre le chat. Hein. Comment? Je peux suivre le chat là. Attends, le chat, regarde, je vais vous l'afficher. Hop. Donc voilà, tout ça pour dire que notre seconde chronique est disponible sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment une super exclue. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'il y a un format podcast MP3 pour ceux qui sont pas trop fans du format vidéo, des vidéos un peu longues, parce que c'est un peu comme la dernière chronique, elle dure une quarantaine de minutes. Bon, après, c'est sympa quand même de voir les visages des intervenants, mais voilà. Sachez-le, vous avez une version MP3 si vous avez envie de l'écouter tranquillement dans le train, au lit, ou je ne sais pas. Tout à fait. En pensant le ménage. Voilà. Donc voilà. Je propose que l'on passe à la suite. La suite, c'est le grand quiz qu'on vous offre pour le nouvel an. On est trop sympa, on vous offre un quiz de 50 questions, dont certaines questions bien vicieuses. bien vicieuses, exactement. Cela dit, il y a de sacrés résultats déjà, je suis assez impressionné. Donc voilà, vous avez un grand quiz qui est disponible sur notre site. Il vous permettra de gagner 3 lots. Donc le premier remporte Ratchet Clank PS4, le deuxième remporte un t-shirt, même un sweat collector Insomniac, et le troisième remportera Tearaway. Voilà. Le superbe Tearaway de Media Molecule, qui est tout simplement le nouveau jeu PS4 des créateurs de Little Big Planet, et qui est une vraie merveille, pour tous les amateurs du genre plateforme cartoon, c'est vraiment super. Donc voilà, on a 3 super bolos à vous offrir, donc n'hésitez pas à participer. Avant, moi je vous conseille de faire un petit récap quand même, un petit tour de l'actu Ratchet & Clank, parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette année, comme on va le voir dans quelques minutes. Il y a eu beaucoup d'infos, de vidéos au sujet de Ratchet PS4, du film. Enfin, on a été bien gâtés, même si à la base il devait sortir cette année. Ouais. Et oui, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, on peut commencer directement par Ratchet PS4. Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour Ratchet PS4? Déjà, quand même, le jeu a été présenté, annoncé, dévoilé, enfin, officiellement. On a vu 2 images qui avaient fuité bêtement, mais bon, c'était des vieilles images. Maintenant qu'on voit les comparatifs, on se rend compte que, ouais, effectivement, ça devait être une version bêta ou alpha, je ne sais pas. Mais voilà. Tout ça pour dire que Ratchet PS4, il a été dévoilé à l'E3, durant un trailer, et on a eu ensuite, pendant tout le long de l'année, des images, des vidéos, des infos. Donc bien sûr, là, on va pas vous faire le récap de tout ce qui s'est passé, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Vous avez le site pour ça, hein. Vous avez le précédent RGLive pour ça. Mais voilà, c'est histoire de vite fait de faire un petit bilan pour l'actu du jeu. On a eu quoi? On a eu un trailer, même 2 cette année. On a eu un trailer E3, on a eu un trailer Paris Games Week, il me semble. On en a eu un? Non.
Comment ? On a vu des vidéos avant. il y a eu le trailer 3, ensuite Il y a eu Gaspard et... ouais, il y a eu des vidéos de gameplay, voilà, on a eu la vidéo de Metropolis, un combat contre un boss, et ensuite une vidéo de Gaspard, ensuite un trailer à la Paris Games Week, et ensuite on a eu carrément... Ah oui, il y a eu une séquence de gameplay de Clank, mais tout ça je vais vous le montrer d'ailleurs en vidéo, ce sera quand même plus sympa. Les images en disent toujours plus que les mots. Hop. Tout à fait. Alors, il faut juste que je trouve. Ah oui, j'ai. Hop, attends, est-ce que c'est là ? Voilà. Pour mettre un peu quand même l'eau à la bouche. Mais ouais, on a eu donc voilà Metropolis, plus belle que jamais. On a eu le combat de boss, Gaspard, Pokitaru. Alors Pokitaru, ça c'est une vidéo qu'on a eu récemment. Et en tout dernier lieu, on a eu Veldin. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà dévoilé, bon pas en entier bien entendu, mais on a déjà 4 ou 5 mondes qui ont été dévoilés, qui font tous partie en tout cas du premier épisode. On sait maintenant qu'il y aura 3 nouvelles planètes, voilà, Tout à fait. qu'il y aura une nouvelle arme, enfin pas qu'une, mais on en a une là qui a été dévoilée récemment, on a plusieurs nouveaux personnages qui ont été dévoilés, voilà. Donc, on rentre pas dans les détails, encore une fois, allez sur le site si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Et je vous le conseille d'ailleurs, si vous comptez participer au grand quiz, petit indice. Sinon, vous allez vous J'arrête, ramasser. Mais voilà. Là, ce qu'on peut voir, c'est la séquence de Metropolis, la fameuse séquence de Metropolis avec le train, qui date de Ratchet PS2 et qui a été bien remaniée depuis. À l'époque, on avait quoi 3-4 wagons qui se couraient après. Maintenant, tu as tout un train qui traverse entièrement la ville. Mais ouais, non, c'est vraiment super beau. Nous, on essaiera bien sûr de vous proposer quand on le pourra des vidéos, des lives exclusifs sur le jeu. Il faut déjà qu'on puisse le recevoir avant sa sortie. Mais voilà, c'est toujours d'actualité. Voilà. Donc, ouais, vous voyez, il suffit de participer au Grand Quiz pour gagner ce jeu. C'est pas beau. Bon, on pourra vous offrir qu'à la sortie, bien évidemment. Hein, on n'est pas des sorciers. Donc il faudra attendre le 13 avril, non, le 12 avril aux États-Unis pour le jeu. Nous on n'a pas encore de date pour la France, ça va pas tarder a priori. Il faut juste qu'ils s'occupent un peu des différents territoires européens. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Ratchet PS4 Donc il a Paris Games Week, on a eu le nouveau trailer. La PlayStation Experience. Ouais, on On a eu Veldin. peut pas vous passer toutes les vidéos parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses, bien évidemment. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui effectivement ne voulaient pas trop se spoiler, voir le jeu, clairement, C'est trop tard. c'était un peu difficile. Je veux dire, moi-même qui n'avais pas trop envie de découvrir, j'avais pas envie de trop en voir et bon, je suis un peu obligé. Et il faut se dire qu'il y a encore 4 mois avant la sortie, à peu près, 3 mois et demi, donc ça veut dire qu'on va sûrement encore avoir un trailer, je pense, avant sa sortie. Un trailer de lancement, et en général, les trailers de lancement sont les pires. C'est ceux qui spoilent le plus. Donc j'essaierai de ne pas le regarder. Ne comptez pas sur moi pour faire un RG live là-dessus. Faut que je vais faire une news là-dessus. Oui, on pourra faire une petite news, balancer le trailer, etc. Mais on pourra pas trop en parler en détail. Et puis même pour ceux qui n'ont pas envie de se spoiler le contenu, voilà quoi. Hop. Et donc il faut savoir qu'on a pu le tester nous. Paris Games Week. Et quelles ont été tes impressions toi? Bon. Et Oh, c'est de la les merde. impressions sont déjà dans la vidéo montage. Oui, il y a une vidéo montage du Paris Games Week, mais qui dure 9 minutes. Vous pourrez retrouver des impressions de différents membres. Tout à fait. Mais en gros, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as testé la démo de Metropolis? Seulement Metropolis. Mais ça fait vachement plaisir de retrouver un univers Ouais. aussi complet, aussi coloré. Oui, c'est sûr que ça... Un niveau déjà vu Ouais. dans Ratchet PS2 et remanié. C'est sûr qu'on n'a plus beaucoup de jeux comme ça aujourd'hui, malheureusement. Ils se comptent sur les doigts d'une main, c'est pour ça que pour le concours, C'est on vrai. s'est dit qu'on allait vous offrir Tearaway, parce qu'il mérite vraiment d'être connu ce jeu. Enfin, davantage connu en tout cas. Et il y a aussi The Last Tinker, enfin, on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a vraiment des jeux cartoon à suivre pour tous les fans de Ratchet qui sont pas très connus. Souvent, ça vient des indés. Aujourd'hui, ça vient beaucoup des indépendants.
parce que les gros éditeurs n'ont plus les balls Call of Duty, n'est-ce pas? d'assumer de gros projets cartoon. C'est bien dommage, à part peut-être Ratchet qui est le dernier. Chez Sony en tout cas, parce que chez Nintendo on a toujours Zelda bien sûr et compagnie. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que maintenant le marché c'est beaucoup de jeux tendance photoréaliste, etc. Enfin ouais, c'est dommage, là on peut voir, c'est Gaspard. Oh ben non Gaspard, dis pas de tout quoi. Mais oui, c'est la planète Gaspard, qui est vraiment superbe. Alors là par contre c'est le vieux gameplay qu'on vous montre, c'est le premier qui avait été montré. Depuis, ce qui est marrant c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui ont été remaniés, dont la lave notamment. Ouais, la lave qui a été changée depuis. Mais C'est vrai que là, elle était bizarre. Hein. Ils ont vidé le bassin, ils ont mis de la nouvelle. voilà. Ils ont tout vidé, ils ont remplacé par de la lave high-tech, mais en gros, ouais, on peut voir des phases qu'on n'avait pas dans le niveau original, et ça, c'est intéressant. Donc, à part Pokitaru, où c'est assez semblable, enfin, l'architecture du niveau est quasiment la même, vraiment, franchement. Sauf les ponts, un peu de choses près. Oui, voilà, les ponts sont un peu différents. Voilà, c'est tout. Mais Gaspard, là, on peut voir qu'ils ont totalement remanié la planète. Il y a toujours, je pense, le principal passage où on va aller chercher peut-être le casque à oxygène, ou peut-être pas, peut-être qu'il n'y en aura plus besoin dans cet opus-là, mais là c'est intéressant parce que ils ont vraiment, ils sont pas contentés de refaire le chemin principal, c'est-à-dire qu'il y a toute la planète, enfin toute la planète, en tout cas tout le niveau, qui a été entièrement repensé pour être, comment dire, dans une structure open world, comme Et on beaucoup a. plus ouverte, Ouais. comme dans les précédents Ratchet. Bah, Dernier. ouais, t'avais Nexus où on pouvait se déplacer librement, et d'ailleurs bah, dans Gaspard on peut utiliser le jetpack. Enfin, c'est le, je sais plus comment il s'appelle, c'est le propulsopack en quelque sorte. Non, c'est même pas lui. Enfin, je sais plus quel est son nom, c'est le réacteur dorsal, il me semble. Voilà. Le réacteur dorsal, il sert justement à explorer tout le niveau comme on pouvait le faire dans Nexus sur certaines planètes. Et voilà, donc c'est intéressant de voir qu'en fait, à la base, ce jeu, ça devait être juste un remake. Hein. Ils l'ont dit eux-mêmes, à la base, c'était un vrai remake très très fidèle. De A à Z, mais au final ils se sont rendus compte que bah, c'était dommage de s'en tenir là, ils pouvaient rajouter pas mal de nouvelles choses, changer des aspects qui leur avaient pas plu à l'époque, parce qu'il faut bien le dire, Ratchet & Clank PS2, le tout premier, il a quand même pris Petit coup de vieux. un petit coup de vieux, ouais, pour le moins qu'on puisse dire, et du coup voilà, là ils ont tout remanié. Là on peut voir une séquence de Clank, c'est la toute première séquence de gameplay qui a été montrée, la seule d'ailleurs à ce jour, on en verra peut-être pas plus, mais tant mieux, parce qu'ils ont dit qu'il y avait un nouveau gameplay. Là on peut voir que c'est un peu un mix entre ce qu'ils ont fait pour Ratchet 2. Ouais, c'est Ratchet 2, ouais. Avec les robots ponts. Ouais. Avec une fluidité peut-être plus proche de ce qui a été fait ensuite dans Crack in Time, où Clank était un peu plus quand même dynamique. Là on n'a plus besoin d'appeler les robots et d'attendre qu'ils viennent. Des fois c'était un peu poussif. C'était sympa hein, dans l'idée, mais c'était un peu... Des fois, il restait bloqué. Passer du temps à attendre. Voilà, on passait du temps à attendre, c'était un peu long, un peu lent. Maintenant, on peut directement les ramasser, les jeter là où il faut, donc c'est un peu plus pratique. Voilà quoi. Je sais plus si c'est dans ce niveau qu'on aperçoit à la fin. Non, c'est peut-être pas là. Mais on peut voir que là, Clank, il peut utiliser quelques armes. Des bombes qui pop comme ça. Au plein milieu du niveau, c'est quand même bien pratique. Au lieu d'envoyer des petits robots. Oui, au lieu Attaquer. d'envoyer des robots attaquer, après qui sait, ce sera peut-être parmi les... Parce que ça, ce qui nous montre, c'est vraiment un... C'est probablement, à mon avis, c'est le tout premier niveau avec Clank. Hein. Je pense pas qu'ils vont nous montrer... Ah non, peut-être pas, parce qu'effectivement, il y en a qui ont remarqué qu'il y avait la voix de Quark déjà, même la voix de Korra, qui est un des nouveaux personnages du film et du jeu. C'est des Rangers galactiques et qui vont aider Ratchet en fait dans sa mission, et même Clank. Et donc le fait qu'il lui parle, je pense qu'on est déjà à un stade un peu plus avancé. Après, bon, je pense pas qu'ils vont non plus nous montrer le dernier niveau. Mais ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le rendu visuel est proche en fait de ce qu'on a dans le film, quand on voit la séquence du film. Ah, Pokitaru. Ça, c'est peut-être le plus beau niveau qui a été montré jusque-là, je trouve. Enfin, entre le niveau des Avec couleurs. Avec ces satanés poissons. C'est bien chié dans le 1. Ouais. Il y avait une technique comme ça pour... tu sais, quand tu étais sur la barque, tu pouvais te placer derrière avec la spirocanon et... Moi, je faisais ça Oui, c'est au pyro-lanceur. au Je lance-flamme. me mettais au milieu, front, et je tournais autour comme ça. Et quand il montait... C'est vrai. C'est vrai que ça marche aussi. Ouais. On peut voir que le pyro-lanceur, derrière, il est de retour et il a l'air encore plus Les flammes, elles sont belles. puissant qu'avant. Je sais Mais pas, là, vous voyez, la structure du niveau, c'est la même, quoi.
C'est exactement la même. Avec la cascade, c'est exactement, c'est Ouais, exactement la même, quoi. Avec le, c'est exactement pareil. En mieux foutu, mais c'est exactement pareil. Et toi qui n'as pas pu encore y jouer, pour l'instant, quel est ton ressenti comme ça, juste en tant que spectateur, Bah, en tant j'ai qu'ancien vraiment hâte d'y jouer, quoi. Parce que, en tant qu'ancien fan de Ratchet, c'est quoi qui t'attire le plus? déjà, c'est beau, ça va être de partout, Il y a un sniper, c'est bon. tout à fait. Puis ça va faire plaisir de rejouer à des anciens niveaux un peu modifiés. Bon, là, pour Kitaro, il est peut-être pas spécialement modifié, mais il y en aura d'autres, il y aura des inédits. Mm. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Et là, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'ils ont changé. À la base, les Blargs, ils envahissaient cette planète pour polluer en fait l'océan, polluer les eaux de cette planète-là. Et en fait, dans cette version PS4, c'est pas du tout la même chose. C'est qu'en fait, il faut que j'arrête de dire en fait aussi. Parce qu'en fait, n'est-ce pas en fait Non. Là, cette fois, c'est des vaisseaux qui, c'est toujours les mêmes. Hein, ils ressemblent pas mal à ce qu'on avait, sauf que eux, ils sont chargés en fait d'extraire l'eau des océans, c'est-à-dire qu'ils viennent en fait pomper l'eau C'est de l'inverse. Pokitaru. Donc il y a une petite peut-être morale écologique, je ne sais pas derrière. Les fonds marins sont. Les fonds marins, ouais, sont super Et détaillés. ils sont bien plus détaillés, il y a plein d'algues partout, ouais. On sent qu'ils ont eu plus de ressources. Ouais, ça se voit bien. Et là, c'est pareil, on a toujours la séquence en vaisseau, dans le nouveau vaisseau, et on peut voir le design des ennemis exactement le même, Et ouais, pareil l'espèce pour de les train, vaisseaux. là, ouais. Sauf que là, vous voyez, là, ces vaisseaux-là, on peut voir qu'ils sont bleus, c'est-à-dire ils transportent déjà de l'eau, et nous, on doit relâcher l'eau dans l'océan, j'imagine, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça a l'air. Et la dernière séquence qui a été montrée, c'était Veldin. Mais Veldin, bon, je sais qu'il y en a qui voulaient pas trop voir cette séquence-là, qui voulaient pas spoiler, donc volontairement, je ne la montre pas. On va passer au film. Hop. Le film, bon, il y a un peu moins de choses à dire parce qu'il y a moins à montrer également. On a quand même eu enfin un premier gros trailer. Donc ça y est, cette fois c'est bon, on a un gros trailer pour le film, enfin. Pas juste une petite vidéo teaser d'1 minute comme on a vu à l'E3 2014. Cette fois c'est un très gros trailer, format cinéma, et celui-là il a été dévoilé à l'E3 si je dis pas de bêtises. Semble. Oui, non, c'est ça, il a été vraiment dévoilé à l'E3. Hein. Je crois. J'ai peut-être un doute là. Mais non. Tout ça pour dire qu'en tout cas c'est bon, on a enfin un trailer. Bon, il spoil pas trop, vous pouvez le regarder. Le seul petit truc amusant, c'est de voir Nefarious en version organique. C'est bizarre, ouais. Comme il était dans Ratchet 3, à voir si on suivra. Surtout que, ouais, mais dans les jeux, il avait pas la même apparence. Il Non, était non. pas vert en fait, il était. Mais là c'est marrant parce qu'ils ont donné à sa forme organique un design très proche de ce qu'il est au final. Oui, en version robot. En robot, ouais. Ouais, c'est vrai. Moi ça me rappelle aussi le film de DreamWorks là avec. C'était quoi? C'était Megamind? Où Oui. il y avait comme ça le méchant qui avait un crâne Mesuré. démesuré. Mais ouais, là on peut voir déjà que on a les nouvelles armures, il montre quelques armes vite fait. Il y a les personnages, Brax, Cora, etc. Drake. Alors est-ce que Drake vous a tellement choqué avec ses yeux laser? Perso c'est pas le cas. Sur le coup, moi, ça m'a fait bizarre, mais après, au final, c'est mieux, quoi. À voir dans le jeu, quoi. Enfin, dans le jeu. Oui, dans le jeu, oui, effectivement. Bah, dans le jeu, je pense qu'il sera exactement comme dans le... Dans le Steam. Ouais. Ah, là, il y avait le Moutonator, un grand classique du premier. Et ce qui est marrant, c'est que la police d'écriture qu'ils utilisent des fois, par exemple pour le C, là, en forme de boulon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait, ce qu'on a nous sur Ratchet Galaxy. Il y a un de nos membres qui avait créé une police d'écriture comme ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'est... Ouais, mais ils sont peut-être aspirés, hein. Ouais. Le problème, c'est qu'elle était pas tout à fait régulière, du coup... Ah là là. Hop, je vais décaler ça pour qu'on voit un peu le chat quand même. Voilà. C'est parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le film? Bah, bien entendu, la date de sortie quand même, c'est important. Et d'ailleurs, à ce sujet, oui, le film il sort le 13 avril en France, le 29 avril aux États-Unis, donc on l'aura 2 semaines avant. Par contre, le jeu sort le 12 avril aux États-Unis, c'est-à-dire un jour, enfin la veille du film en France.
Donc j'espère qu'on évitera les spoilers parce que Ouais. On devrait avoir le jeu juste après. ouais, on Deux, aura trois- le deux, jeu, trois jours, on aura le jeu en avril a priori nous aussi, même si pour l'instant on n'a pas de confirmation, mais a priori il n'y a pas de raison. Ce qui est certain, c'est que comme je le disais, on essaiera de choper une version test pour vous le montrer en avance, donc vous pourrez, on vous spoilera pas non plus absolument tout, on vous spoilera juste le début et la fin, voilà. Comme on est trop aimable. De toute façon, vous connaissez tous globalement le. Bah oui, l'histoire. c'est du 1. Ouais, mais je connais pas mal de gens qui ont jamais fait Ratchet 1. Ouais. Qui ont commencé par exemple quand ils étaient gamins, qui ont commencé avec la saga PS3, qui ont du coup peut-être rattrapé la trilogie HD, mais même ça c'est pas sûr. Donc ouais, on évitera de spoiler. J'aime bien cette séquence. C'est juste avant, il apprenait à Clank à... Ah non, c'est peut-être juste après, non je crois, où il lui apprend à faire C'est un après, check. c'est là. Et ça te rappelle pas Big Hero 6 ? C'est le moment où il apprend Si, à faire le... Si, ouais. Mais ouais. Le film est vraiment super beau. Hein. Franchement, Capitaine, et avec le peu de budget qu'ils ont, ils ont un sacré rendu quoi. Je vais chercher mon telt et je reviens. Mon Dieu. Que vas-tu faire avec ce telt ? Pose ce telt tout de suite. Pose ça. Ah mais là c'est marrant parce que j'en avais déjà parlé dans un précédent live, mais là il y a une image de Ratchet où il est gamin. Il faut vraiment avoir l'œil, mais elle est bien là, elle est juste à côté de son bras droit. Entre la statuette de Quark et... ouais. Donc voir Ratchet, il devait avoir quoi 6 ans, 8 ans avec Une dent, ouais. avec sa dent en moins. Mais ouais. Donc là, ça c'est que les nouvelles séquences du film qu'on a eu jusque là. Je voulais les séparer pour pas trop en raconter. Voilà. Toc. Je vais vous balancer quand même, pas laisser un vide. Voilà. Ce sera plus sympa. Et n'hésitez pas à interagir sur le chat si vous avez des questions en cours de live ou quoi, parce que cette fois on suit le chat vraiment, donc n'hésitez pas. Vous avez le droit, hein. On est en démocratie jusqu'à preuve du contraire. Enfin, en tout cas, jusqu'en 2017, on est encore en démocratie. Pour le moment. Pour le moment. Hein. Donc voilà. Je ne fais allusion à rien du tout. N'est-ce pas? Je viens d'arriver, je vois Arnaud en Spyro, mais pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vous voyez Spyro là quelque part ou... Pas du tout. Non, oui, il faut savoir que ceux qui... Je savais pas qu'ils avaient fait un remake de Spyro encore. Voilà. Si vous vouliez un remake HD de Spyro, ben voilà. Voilà, vous Le l'avez IRL. Non, oui. Spyro a encore un peu de mal à digérer RB. Pourtant, je suis pas bien épais, hein. Il n'y a pas trop à manger. Ça va vous prendre des photos sans flash? Non. Non, c'est juste qu'on a été chassé un petit peu de Spyro et... Oui. Ouais. Non, oui, pour la petite histoire, c'est un kigurumi. Les kigurumi, c'est des pyjamas complets, je crois, qui ont été inventés au Japon. Kigurumi, d'ailleurs, c'est un mot qui fait très japonais. Ils appellent ça des kigurumi, parce que voilà, c'est des pyjamas complets, et qui représentent souvent des petits animaux, des petites bestioles, des personnages. Et là, ce qui est marrant, c'est que celui-là, c'est des gens au Toulouse Game Show qui m'ont incité à le prendre. C'est salopard. Les salauds. Achète. Au Toulouse Game Show, j'ai jamais vu une telle concentration de personnes déguisées, habillées en kigurumi. Déjà qu'il faisait 30 degrés dans le salon, 40 degrés. Alors j'imagine pas les pauvres personnes habillées comme ça. Mais il se trouve que je suis tombé sur un groupe de gens très sympas qui m'ont incité à en acheter un. Et quand j'ai vu celui de Spyro, j'ai un peu craqué. Parce que je me suis dit que ça serait marrant. Et voilà. Bonne idée. Et aussi, c'est le meilleur moyen si vous allez dans un salon, une convention. De vous faire câliner. Vous voyez, vous habillez en kigurumi, vous portez une petite pancarte free hug, alors là c'est bon. C'est l'orgie. Mon Dieu. Ah là là. Intéressant. Si vous voulez un nouveau Spyro, vous n'avez qu'à en créer un vous-même. Bah oui. Bah, Mais carrément, voyons, on a que ça à faire, hein. c'est si simple de créer un jeu. D'ailleurs, là, on a 3 PC. Donc C'est on va vrai. s'y mettre après. 3 PC Master Race, n'est-ce pas? Non, par contre, il y a une image qui circulait à un moment sur internet de Spyro. C'est un Spyro version next-gen, en fait, imaginé par quelqu'un sur DeviantArt. Et il l'avait fait vraiment en 3D, avec un rendu 3D. Je pense qu'il avait calculé ça sur un moteur de rendu, peut-être Unreal, je sais pas si c'était du temps réel. Mais c'était un rendu mais magnifique, vraiment. Et ça laissait entrevoir le potentiel que pourrait avoir un Spyro
Donc Activision, qu'est-ce que vous foutez? Call of Duty, non Ouais, il va falloir faire Call of Duty, hein. Ouais, bah, Activision, maintenant, ils ont... Non, Spyro. Ils ont Skylanders, ils ont Call of, ils ont Destiny, donc ça leur suffit hein, pour leur année fiscale, il n'y a pas besoin d'autres jeux, il n'y a pas de problème. Et ouais, c'est bien triste parce qu'ils ont vraiment utilisé... du consommable. C'est ça. Ils ont vraiment utilisé Spyro pour lancer la série Skylanders et après, Spyro a complètement disparu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Rayman. Il y avait Rayman et les lapins crétins. Et au final, c'est les lapins crétins qui ont pris le dessus. Et adieu Rayman. Rayman a disparu, ouais. Sauf que Rayman, il a eu le droit quand même par la suite à des super jeux. En 2D. Origins, Legends. Là récemment, il y a eu Adventures, je crois, sur iOS et Android. Mais voilà, donc Spyro pour l'instant, il est aux abonnés absents. Et on a l'impression qu'au final, Activision ne compte pas du tout le ramener. Lourd, ouais. C'est bien triste. Mais bon, on verra. Ne perdons pas espoir. Il faudrait que Sony rachète Spyro. Ce serait la solution, ouais. Ah, alors il y a quelqu'un qui vient de balancer l'image, si ça se trouve, c'est ça. Non, alors ça, l'image que tu viens de balancer, Lombax Blaster, c'est vraiment un Spyro qui existe. C'est un Spyro qui est sur PS3, qui s'appelle, je crois, la naissance d'une... Non, c'est quoi? C'est Dawn of the Dragon, donc c'est la naissance d'un dragon. Ouais, la naissance d'un dragon. Je crois que c'est ça. Hein. Et C'est c'est le chose. dernier épisode de la série, de la saga qu'on ait eu. Qui était fait par Étrange Libellule, un studio lyonnais, donc français. Mais malheureusement pour eux, ils ont fermé il y a quelques années. Bien coloré, hein. Ouais, Et c'était très coloré, c'était... Non, il est vraiment franchement super. Ouais. S'il y a 2 Spyro à faire sur PS2, de mon point de vue en tout cas, c'est Spyro Hero's Tale et Spyro Dawn of the Dragon, donc la naissance d'un dragon. Si vous aimez ces jeux, même encore aujourd'hui, ça vaut le coup de les choper parce qu'ils sont très cool. Ah, par contre, j'ai une bêtise, Hero's Tale il est sur PS2 et Naissance d'un dragon il est sur PS3. Voilà. Et celui-là, il y avait la possibilité de voler librement dans les niveaux, on pouvait se déplacer enfin en monde ouvert, entre guillemets, en volant. Donc ça, c'était très cool. Il y avait un mode coop aussi. Donc, ouais. Bref, on va revenir un peu sur Ratchet. Parce qu'on s'égare. Bon, après, c'est aussi le but de ce live, mais... Tout à fait. Donc, au-delà de l'année Ratchet & Clank, qui a été très fournie et qui a été généreuse, même si, voilà, comme je le disais, on n'a pas eu finalement le film et le jeu cette année comme c'était prévu à la base. Je rappelle que le jeu a été repoussé par Insomniac et par Sony suite à la décision de reporter le film également en 2016, parce qu'il se trouve qu'en 2015, le marché du cinéma était complètement saturé. Donc, pour laisser un peu d'air au film, ils l'ont placé en avril. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en avril, pour le film, il y a aussi Captain America, il me semble, juste à côté. Enfin, pas, je crois qu'il sort le même jour, presque, en France. Donc, c'est quand même un peu ballot. Et pour le jeu, c'est pas mieux non plus, parce que récemment, on a eu la nouvelle que Uncharted 4 allait être repoussé en avril. Ce qui veut dire que, bon, il sort 2 semaines après. Uncharted 4 va sortir 2 semaines après Ratchet, du moins aux États-Unis. On n'a pas encore les dates françaises. Mais c'est quand même pas une super nouvelle pour Ratchet, parce que si les gens ils doivent investir dans un jeu en avril, on peut penser que le grand public aura tendance à davantage prioriser... favoriser Uncharted plutôt que Ratchet, forcément, parce qu'Uncharted maintenant c'est vraiment la grande nouvelle saga phare de Sony. C'est devenu encore plus grand public que Ratchet, donc c'est pas super. Non, pas du tout. Et c'est un drôle de choix de la part de Sony, repousser Uncharted, pourquoi pas, enfin c'est bien, ça veut dire qu'ils ont envie de peaufiner le jeu et de pas le sortir à l'arrache, mais c'est quand même assez bizarre de leur part de caler 2 de leurs grosses exclus PS4 de cette année le même mois. Donc on verra. Mais c'était un peu, non, je sais plus, cette année j'allais dire, enfin l'année dernière c'était un peu le cas avec The Order et Bloodborne, mais je sais plus si c'était le même mois, je crois pas. Mais là, ouais, 2 semaines d'écart, c'est pas assez, quoi. C'est vraiment pas assez, donc bon. On verra bien. On verra bien, ouais. C'est un peu dommage. Enfin bon. Je vous rappelle que oui, non, ça je le rappellerai à la fin. J'allais rappeler qu'on pouvait précommander, mais je le fais à chaque fin de live, maintenant les gens ils sont habitués. Hop. Précommandé via RG. Tout à fait. Passer via le lien Amazon, Ouais. n'est-ce pas? Tout à fait. Tac. Ah oui, donc la suite du programme. Voilà, pour le coup, on va se recentrer un peu plus sur RG. Mais il y a quelque chose vite fait à dire, c'est pas non plus. Tiens, voilà, je vais lancer ça. Cette photo, elle résume bien l'année 2015. C'est vrai. Une sacrée photo.
Ouais. Belle photo. On a eu cette chance-là, ouais, de pouvoir réunir pas mal de monde au Paris Games Week et de pouvoir prendre une photo sympa comme ça avec des lettres qui forment Ratchet Galaxy Loves You qu'on a envoyé ensuite à Insomniac. Mais elle résume bien, je trouve, cette année 2015 parce que pour le coup 2015 c'était une plutôt bonne année pour le site. Pourquoi ? Forcément parce qu'il y a eu Lecture Ratchet qui fait que la communauté, à la fois il y avait des anciens qui revenaient, on avait des nouveaux des nouveaux qui s'inscrivaient, donc c'était une plutôt bonne année ma foi. Pas à se plaindre, il y a eu des belles choses cette année quand même, l'air de rien. On a eu 2 chroniques, au début et à la fin. On a eu une belle reconnaissance de manière générale, que ce soit de la part de Sony ou de grands médias comme jeuxvideo.com. Récemment, c'était à l'occasion du Paris Games Week, on a eu une petite dédicace durant une vidéo de la part de JVC. C'était... mince, j'ai oublié son pseudo. C'était Dérive, voilà, Dérive de jeuxvideo.com qui nous a rendu un bel hommage avec Jérôme Benzadon de PlayStation France. Et c'est intéressant parce que il y a pas mal de choses qui font que cette année, on sent qu'en fait, Ratchet Galaxy a plus peut-être de réputation que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que avec le fait que on ait le jeu PS4 qui arrive, donc on s'est rendu compte que le PlayStation France en fait nous surveillait depuis un moment et que ils appréciaient ce qu'on faisait vraiment. Les quelques personnes qu'on a pu rencontrer à la Paris Games Week de PlayStation France étaient tout adorables, super sympas au sujet du site, enfin très très encourageantes. Pareil récemment, la marque Rose qui nous connaissait, moi je dirais, j'ignorais que la marque Rose nous connaissait. Sauf pour une malheureuse histoire qui s'est déroulée il y a quelques années, pour les anciens, ils s'en rappelleront peut-être. Quand Mark XVI a quitté le projet Ratchet & Clank, c'est-à-dire qu'il a été dégagé de la marque Rose, on avait fait une pétition pour ramener Mark XVI. Voilà. Et à côté de ça, on avait aussi recueilli ses propos. Donc Mark XVI, je le rappelle, c'était le doubleur original de Ratchet en français. Le tout premier doubleur. Et il est resté jusqu'à La Taille 50. Donc, non, Secret Jean-Claude, pardon. Il est resté vraiment jusqu'à la fin de l'ère PS2, PSP de la série. Après, sur PS3, c'est Cyril Artaud depuis la PS3. Ouais. Et ce qui s'est passé, donc on a recueilli les propos de Mark XVI, on a fait une petite pétition. Ouais. Et là, il se trouve qu'en fait, Mark XVI, forcément, il était un peu remonté contre la marque Rose. Après, c'est des histoires qui les concernent, c'est pas notre affaire. Mais nous, on tenait juste à montrer du soutien, du support envers Mark XVI. Mais il se trouve que ses propos étaient un peu calomnieux, voilà. Ça n'a pas plu du coup à un représentant de la marque Rose qui nous a dit qu'il allait contacter notre avocat. Son avocat, parce que nous on n'a pas d'avocat bien sûr. On est un petit site indépendant. Laissez-nous tranquille quoi. Laissez-nous tranquille, c'est bon, merci. Ils avaient contacté, voilà. En tout cas c'était plutôt, je pense, un mail de menace qui disait on est très déçus de voir des propos calomnieux dans votre article. On va prévenir notre avocat. Donc, oulala, super. Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que site indépendant face à une boîte comme ça qui a des moyens juridiques ? Mais au final, c'était plus un moyen, peut-être de pression, une sorte de menace, ou du moins d'intimidation, ouais, plutôt. T'en as reparlé ou non, on n'en a pas reparlé, mais je pense plus que ce soit les mêmes représentants, de toute manière. Moi, je sais que les personnes que j'ai rencontrées à la marque Rose étaient toutes adorables, toutes connaissaient Ratchet Galaxy. Et tout était vraiment super contente qu'on soit là, qu'on s'intéresse un peu à leur métier, parce que Dieu sait qu'il n'est pas facile. Encore une fois, allez voir la chronique, vous verrez. Ça permet de mieux comprendre aussi pourquoi des fois les traductions, les doublages français sont peut-être pas à la hauteur de ce que nous on aimerait, mais en même temps, ils n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour réaliser du travail de qualité. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, ça a changé. Ça, c'est bien de le savoir. C'est ce qu'il nous disait durant cette interview, c'est que les moyens de doublage, maintenant, sont quand même plus évolués. Ils reçoivent des textes, des vidéos. Et c'est pour ça aussi que la qualité de la VF dans les jeux français est meilleure. Depuis 10 ans, là, il y a une amélioration vraiment impressionnante. Donc, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'industrie. Ça veut dire que les éditeurs se sont enfin rendus compte que... que ce serait bien de donner des documents, des images, des vidéos pour que les comédiens de doublage français puissent s'imprégner de leur rôle, quoi. S'imprégner de leur rôle et faire mieux leur boulot, quoi. Mais voilà, il y avait cette histoire un peu malheureuse avec la marque Rose. On était resté un peu en froid parce que nous, on ne comprenait pas pourquoi ils nous menaçaient comme ça. Mais en fait, je pense que c'est surtout
une mauvaise lecture de l'article qu'on avait posté, où on parlait au conditionnel déjà. On parlait au conditionnel, on n'affirmait rien du tout. Et c'était Marc XVI après qui s'exprimait, donc c'était un peu compliqué pour nous, hein, on était un peu entre deux là. Ouais, entre deux. Mais non, mais tout va bien, je veux dire maintenant, voilà. Moi j'étais ravi d'aller à la Marque Rose avec Ratchet Lombax. On a pu tourner 1 heure d'interview, c'était très sympa. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, on va y retourner en janvier là, pour une autre exclue qui sera aussi tournée à la Marque Rose. Mais normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir cette fois interviewer les comédiens directement. Donc essayer de réunir Martial Leminou qui fait Clank, Hervé Karadec qui fait Quark, Philippe Pétieux qui fait Nefarious. Ce serait génial. Moi, j'aimerais vraiment avoir une table ronde en fait, de comédiens avec qui on puisse avoir une discussion, ce soit filmé sous 2 angles de caméra, comme ce qu'on a fait avec les gens de la Marque Rose. Mais si on arrive à avoir ça, ce sera une super exclue et ce sera super sympa, quoi. Avec leur voix. Ah bah ouais, de voir ça. Bah déjà on a magnifique. les employés de la Marque Rose qui disaient que Martial Leminou, il arrivait des faux studios en leur parlant en clank, en leur disant bonjour en clank. Que comment tu veux garder ton sérieux? C'est vrai que c'est clair. Mais ouais. Donc voilà, globalement, c'est une super année pour Ratchet Galaxy. Vu que le jeu a été repoussé et que le film aussi, on a aussi choisi de repousser la fameuse V3. La V3, c'est la prochaine version du site. C'est-à-dire que le site, là, il est en V2 depuis 2009. Donc depuis Crack in Time, en fait. Et on a enfin décidé de se lancer sur une V3. C'est un très gros projet parce que c'est compliqué. Notre administrateur, actuellement, il est au Japon. Donc il y a un gros décalage horaire pour se coordonner et tout, c'est pas facile. C'est vrai. Et en plus, c'est le seul qui peut s'occuper de la programmation. Donc, moi, j'ai pas des compétences de codage ou quoi que ce soit. Il y a que lui qui s'occupe de la programmation et c'est un très très gros projet. Hein. Faut vraiment voir le. C'est-à-dire que là, c'est pas juste une refonte visuelle qu'on avait fait avec la V2 par rapport à la V1. C'est une refonte intégrale du code et du design. Donc c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de différence entre la V2 et la V3 qu'entre la V1 et la V2. Le fossé sera bien plus important. On redémarre à 0. Ouais, c'est Ouais, ça. on casse tout pour refaire, quoi. Voilà. C'est exactement ça, pour construire sur de meilleures bases, parce que le code de la V2, il est ultra daté. Il y a encore des choses actuellement que vous voyez pas, qui se passent en coulisses, bien sûr, mais qui sont assez laborieuses pour moi, pour ajouter des contenus, etc. C'est pour ça qu'actuellement, la V2, elle n'évolue plus. On rajoute plus de contenu dessus, pardon, parce que ça n'a aucun intérêt, vu que de toute manière, elle va être complètement remplacée par la V3. Si la V3 se basait sur la V2, sur le code de la V2, on pourrait continuer à ajouter du contenu, mais c'est pas le cas. Il y a des choses qui seront bien sûr reprises, on va pas non plus tout réécrire, mais il y a quand même beaucoup de boulot. Notre ambition, c'est toujours de la sortir avant la sortie du film, donc, c'est-à-dire maximum mi-avril, quoi. Ce serait top. On n'avance rien pour l'instant, mais en tout cas, c'est notre intention. On va vraiment essayer de se tenir à ça, mais voilà, on préfère ne rien annoncer tant qu'on n'a pas de date définitive, tant qu'on n'est pas sûr de sortir la V3. On va pas la jouer Antoine Daniel, hein. Ouais, tout à fait. Oui. Non, mais je troll Antoine Daniel, mais quand on voit la qualité du dernier What's the Cut, voilà. Il y a un peu rien à dire, quoi. C'est vrai. Hop. Mais mon Dieu. What the fuck. Je crois que Notak a envie de me... Alors, C'est dégueulasse. on peut parler maintenant. On en a combien déjà du live que je vois un peu? En temps On est à. Il est quoi? 45 minutes. 45 minutes. Bon, bah c'est cool, on est tranquille. Là, on va parler de ce qui nous a plu en 2015 en fait. Alors, pas de l'actualité qui était assez foireuse. Dans ce cas-là, rien nous a plu. Mais clairement. Ouais, ça faut dire que 2015, on va pas s'attarder là-dessus bien sûr parce que c'est un peu plombant, mais 2015 pour l'actualité du pays. Sans commentaire. Voilà, c'est ça, sans commentaire. Hein, Voilà. on passe à autre chose. Nous, on va plutôt parler de la rétrospective 2015. Là, on l'a fait pour Ratchet et Clank, pour Ratchet Galaxy. Et maintenant, on va le faire pour... Ah non, j'ai pas parlé de ce que je voulais parler. Bah Pour voilà. Ratchet Galaxy. Ah, bravo. Bravo. Non, j'ai oublié le dernier point qui était quelque chose d'important, moi, qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, en fait, tout simplement. Ah, Nous, on s'est rendu compte sur Ratchet Galaxy qu'au fil des années, on a eu un pic d'activité en 2009. Ok, ça c'était super. Il y a eu la V2 qui sortait, Crack in Time, donc
Le total. C'était la totale. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'était l'âge d'or de Ratchet Galaxy parce qu'au niveau de la communauté, c'était ultra actif, enfin, c'était incroyable. Et pour moi, c'était moins facile. Vu que j'étais modérateur, hein, C'était plus le bordel encore. et que c'était le gros bordel, et que du coup, ouais, c'était un peu plus difficile de modérer le forum. Mais on s'est rendu compte au cours de ces dernières années, et en pas beaucoup de temps, hein, là je vous parle de 2009, on est en 2016. J'allais dire 2015, mais non, 2016. Bonne ça année. fait- Bonne année, Bonne ouais. année. Joyeux anniversaire. Merci. Oui, Noël. Joyeuse Pâques. Non, oui. C'est-à-dire, oui, ça fait 7 ans. Donc 7 ans, c'est pas énorme, hein, en termes de temps. C'est pas grand-chose, 7 ans. C'est même pas 10 ans, donc. C'est même pas une décennie. Et en moins d'une décennie, on s'est rendu compte que le comportement... Thank you, Captain Obvious. De quoi 7 ans, c'est pas 10 ans. Oh, ça va, hein. C'est pas 8 ans, c'est pas 6 ans non plus. C'est pas 9 ans. C'est 7 ans. On fait ce qu'on peut. Non, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en 7 ans, on a vu vraiment un changement de comportement sur Internet, quoi, de manière générale, mais c'est même avant. Moi, je prends 2009 parce que ça concerne Ratchet Galaxy, mais en fait, ça remonte à il y a quoi? Il y a au début des années 2000. Entre le début des années 2000 et maintenant, les gens n'ont plus du tout les mêmes habitudes sur Internet. C'est-à-dire que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les forums, ils sont désertés. Non mais c'est vraiment ça, c'est pas pour blâmer les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est juste un changement d'habitude, de comportement. Et nous on s'en rend compte sur Ratchet Galaxy, c'est-à-dire que au fil des années, le forum il perd peu à peu en activité. Bon, ça dépend, il y a des moments où en 2015 on a eu pas mal d'activités, où c'était comme en 2014 ou en 2013, mais on se rend compte que peu à peu l'activité elle chute, même durant les périodes importantes ou quoi que ce soit les vacances. Ouais. Et en fait, moi personnellement, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et peut-être en tant que membre habitué à Ratchet Galaxy, qu'est-ce qui vous pousse à revenir sur le site et qu'est-ce qui pourrait vous inciter à Revenir plus. non, mais être davantage actif sur la communauté, sur le forum, etc. Parce que nous, moi, en tout cas, ça m'intéresse vraiment. J'aimerais juste comprendre comment est-ce qu'on pourrait inciter les gens à poster davantage sur le forum, à s'exprimer, à partager. Et je dis pas ça juste pour faire de l'activité sur RG, moi c'est juste un constat que je déplore, parce que j'ai grandi avec des forums, bien avant les réseaux sociaux, et il n'y a plus du tout ce partage, ce dialogue qu'on avait avant sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous interagissez, vous commentez, mais c'est rarement des débats, des dialogues vraiment constructifs ou des échanges sympas, quoi. C'est plutôt genre non, je laisse un com parce que voilà, c'est dans le feu de l'action, je like. Et je me casse, quoi. Oui, voilà, je me casse. C'est un peu du consommable, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est, on like les trucs, on poste, on com, et voilà, c'est fini, quoi. Mais où est l'intérêt? Enfin, où est le dialogue là-dedans? Où est l'échange? Du coup, il commence par faire de la pub. Oui, mais on n'aime pas faire de la pub sur RG, vous le savez bien. Moi, je viens pour la bonne ambiance de la communauté. Non, le truc des gens. Ah, la version. J'approuve. Non, mais la version mobile, de toute manière, elle va disparaître, hein. Donc, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que la V3, elle sera avec un design, ce qu'on appelle un responsive design. Donc, autrement dit, c'est un design qui va s'adapter, qui restera le même dans l'esprit. Donc, vous aurez tout le contenu, quelles que soient les plateformes, mais il s'adaptera à votre écran, à votre type d'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce qu'actuellement on a une version dédiée mobile qui est forcément moins complète que la version de base, qui est en revanche très rapide, ça c'est sa qualité. Mais voilà, nous filer 5 € par poste. Ah bah c'est bon, je suis millionnaire, hein. Oui, parce que Mr. Cornbake est ici, et le recordman de Ratchet Galaxy sur le forum. 14 000. 14 000 postes, ouais. Donc x5. Oh, 140 millions. On a dû lui créer un statut dédié quand même, un petit réticule. De sniper. Ouais. À la place des fameux boulons et des lunes que vous décrochez quand vous atteignez les 1000, 2000, 3000 postes. Donc Mais en ouais. gros, si vous arrivez à le dépasser, vous aurez votre... Oui, voilà. Vous aurez votre propre logo Votre icône, personnalisé, quoi. Donc voilà, ça motive les gens à poster sur le forum. Mais voilà. Faut battre cette personne. Créer une version allemande du site, ça attirera plus de monde. La version allemande, elle n'est pas encore au programme parce qu'on n'a pas vraiment d'interaction de personnes allemandes, que ce soit sur Twitter ou Facebook. En revanche, et ça c'est quelque chose, on y réfléchit sérieusement, mais très sérieusement. On a d'ailleurs recruté quelqu'un à ce niveau.
qui s'occupe de la traduction espagnole du site, parce qu'on a une vraie communauté espagnole, et on s'en est rendu compte il y a 2-3 ans. Déjà, on commençait à avoir des interactions sur Twitter, etc. Il y a une grosse communauté espagnole de Ratchet Galaxy. D'ailleurs, je les salue, ils comprennent pas le français, mais Buenos dias. Ouais, buenos dias. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on aura peut-être une version espagnole après la V3, je ne sais pas quand, mais c'est au programme parce que, voilà, il y a du monde, quoi, qui suit Ratchet Galaxy en Espagne, et il y a quelqu'un en particulier, cette personne qu'on a recrutée là, c'est un fan de Ratchet qui est super motivé, qui fait un beau boulot aussi pour, de son côté, lui seul, essayer d'entretenir un peu cette communauté espagnole. Du coup, on s'est dit, avec lui, on peut peut-être faire une version espagnole de Ratchet Galaxy. Donc ce serait super cool. Hein. Après, qui sait, une version japonaise, Oh. et ainsi de suite. Non, ça va être un peu compliqué. Remarque, Alan pourrait développer Maintenant, Oui, en même temps. maintenant que notre administrateur est au Japon, il pourrait peut-être... sortir une version japonaise, En quoi. plus, il est pas tout seul. C'est pas son projet à lui. C'est un projet de plusieurs personnes. Ah oui. Il est, je veux dire, majoritairement seul. Attends, tu parles de qui? De Vince ou de... Parce que oui, Pourquoi à la base, c'est quand même son projet Ratchet Galaxy. Oui. Mais Mais je veux dire, il y a avec des Japonais au Japon, forcément. Tout à fait. ah oui, Je veux dire, ça pourrait prendre oui, c'est sûr. quelques temps à Ouais, mettre le oui. site en japonais. Ouais, non, mais de toute façon, clairement, le site japonais, c'est pas d'actualité. Hein. On va pas forcer. Nope. Déjà, chaque chose en son temps, la V3, hein. Voilà. C'est prioritaire. La base. Et voilà, ce changement, comme je disais, d'attitude des internautes qui vont davantage aller sur les réseaux sociaux, et on le voit même sur notre page Facebook Ratchet Galaxy, on a déjà, je crois, 1300 abonnés à peu près, voire plus. C'est une page qui est assez active, les gens sont assez intéressés par ce qu'on poste, mais je pense qu'en fait, ils sont intéressés dans le sens où ça leur permet de consommer l'info rapidement. Eh ouais. Et ensuite, hop, on zappe, et c'est un peu dommage. Bon, c'est pour ça aussi qu'on fait les RG Live, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont la flemme de lire les news, parce qu'actuellement, il y a de plus en plus de gens qui ont la flemme de lire. C'est lamentable. C'est un peu dommage, ouais, parce que lire, c'est quand même la base du langage français. C'est aussi ce qui apprend à bien écrire, à bien parler. Mais voilà, tout ça pour dire que qu'on a de temps en temps moins de fréquentation, et qu'on se rend compte que au fil des années, ça commence un peu à diminuer. On a toujours une communauté soudée, ça c'est vraiment cool. Il y a toujours le cœur, le noyau en fait du site qui vit, et ça c'est important, c'est super important. Parce qu'aussi, il faut savoir que la communauté, personnellement, c'est ce qui m'incite, ce qui me motive à bosser sur RG, c'est ce qui me motive à créer du contenu exclusif, c'est ce qui m'incite à... Voilà. Si il n'y avait pas de communauté... Ça sert à quoi? Bah oui, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ce serait pour peut-être mon plaisir personnel, mais bon, c'est le genre, quand tu crées des choses comme des chroniques et tout, c'est pour les partager. Pour être vu. Hein. Bah oui, c'est pour les partager, surtout c'est pour que les gens puissent en profiter, puissent découvrir des choses. Je pense que le site n'existerait plus déjà. Oui. Oh oui, depuis un petit moment. Bah, Ah oui, bah c'est sûr, ce site-là, il vit grâce à sa communauté, il vit grâce à vous. on ne paye pas un Donc, hébergeur pour personne. Oui, voilà, on paye pas non plus un hébergeur pour que dalle, ça c'est clair. C'est vrai. Mais ouais. En fait, c'est ça aussi la problématique de la V3 pour moi en tant que community manager, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait restimuler, redynamiser le forum. Parce qu'actuellement, le forum, l'air de rien, hein, il est conséquent, il est énorme le forum de Ratchet Galaxy. Beaucoup de topics. Ah ouais, non, mais on se rend pas Les compte, blagues de mais topics, il y a 8 ans de topics sur ce site. Il y a 8 ans de sujets, et il y a beaucoup, il y a des centaines de topics, peut-être des milliers, je sais pas. Facilement plus de 200. Tu penses? Ah ouais, franchement. Oui, plus de 200, oui, ça c'est sûr. Après 1000, je sais pas. À 1000. Mais ouais, il suffit de voir le compteur de poste, je sais pas combien on en est, mais c'est beaucoup. On avait une grosse époque où Bombardé, ouais. ça y allait. Mais voilà. Donc surtout, si vous avez des idées, des choses qui vous intéressent, vous en tant que membre fidèle ou pas, hein, si vous allez sur Ratchet Galaxy tous les jours, ou une fois toutes les semaines, ou une fois par mois, peu importe, on n'est pas là pour juger, donc ça c'est pas le but. Nous on est content d'avoir des visites, des gens qui s'intéressent à Ratchet Galaxy, c'est top. Mais quels seraient pour vous les points importants à développer, par exemple pour la V3, sur le forum, etc. Qu'est-ce qui pourrait
redynamiser votre envie de poster, d'interagir, voilà. Parce que moi je trouve ça dommage en fait que les gens maintenant, et c'est pas que pour Ratchet Galaxy, hein, que les gens maintenant s'en tiennent essentiellement aux réseaux sociaux. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah oui, c'est ça, je trouve. parce que vous êtes des fans de longue date, enfin des membres de longue date, du coup... Bah, ce qui a rendu plus énormément sur le forum. Donc, enfin. Bah oui, Ouais. mais c'est la plupart des Mais gens. pas non plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ouais, en fait, je trouve ça dommage que les gens perdent cette envie de s'exprimer, quoi, de partager des choses quand on a des films, des œuvres et tout à faire découvrir. Ouais. C'est cool de le faire, quoi. Et après, voilà, c'est peut-être dans l'air du temps, c'est peut-être juste en fait nous qui vieillissons. Ah, j'ai dit qu'on est vieux. Non, quand je dis nous, c'est plutôt Oui. le site et l'équipe, voilà. Oui, donc toi. Voilà. Oui, donc voilà. C'est bien. Mais ouais, je sais qu'il y a des gens qui proposaient un forum RP, donc un forum de roleplay. Parce que là, c'est un truc qui est de plus en plus en vogue. On sait par exemple au sein des communautés My Little Pony, des communautés, des grosses communautés comme ça, geek entre guillemets. Bon, je ne peux utiliser ce mot parce que ça veut C'est plus rien péjoratif, dire. c'est Non, mais péjoratif. aujourd'hui, ça veut plus rien dire le mot geek. Donc, parce que tout le monde est geek limite en fait. Du moment où tu as un smartphone, que la ménagère de 54 ans a joué à Angry Birds dans le métro, bah. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais c'est clair. Ouais, c'est cliché. Oui, c'est un grand cliché, mais n'empêche qu'il est vrai. J'en vois souvent des gens comme ça. Mais la première chose que je vois, c'est la prévisualisation du profil. Oui, mais ça c'est pas ça qui va redynamiser le forum. Hein. C'est pas trop le sujet là. Ouais. Ça, c'est plutôt une amélioration du site, quoi, du profil. Point important à développer, la vie secrète de RB. Oh mon dieu. Ouf. Eh pas bien, savoir. comment dire? Il met des pyjamas en forme de Spyro. Déjà, Ouais, déjà. On fait des choses bizarres. En pyjama. Tout à fait. Il y avait pas un projet d'un mini-jeu à un moment? Des Ah. courses ou je sais pas quoi, de créer un mini-jeu sur Ratchet Ah Galaxy? non. Oula, c'est Ça date. Ça date. le projet RPG là? Ouais. Oh. Ça date. Ça me fait rire quand j'y repense parce que c'est tellement irréaliste comme projet. On se disait qu'on allait à 3 ou 4 pouvoir développer un petit mini RPG Ratchet. On avait commencé à bosser sur des choses, mais ce serait marrant de vous montrer d'ailleurs des. Bah, ça pourrait être un petits- dossier. Ben ouais, ça pourrait être un petit truc sympa. On avait commencé à développer des petites icônes, des trucs pour un vrai projet RPG Ratchet & Clank, un petit jeu en 2D. C'était pixel art, vraiment un peu comme Pokémon, quoi. Mais on s'est rendu compte que déjà on n'était pas développeur et que ça prend beaucoup de temps d'apprendre à développer un jeu. Enfin, c'est un boulot mais conséquent, c'est énorme. C'est pour ça que moi quand je vois des jeux indépendants qui sortent aujourd'hui, avec des équipes de une personne des fois, ou 3 ou 4, et ce qu'ils arrivent à abattre au niveau Boulot, ouais, c'est hallucinant. c'est incroyable. C'est hallucinant. On se rend jamais compte du boulot qu'il y a derrière les jeux. C'est monumental, quoi. Du coup, voilà, on a abandonné le projet RPG depuis un bon moment. Je crois qu'on avait annoncé son annulation en Il 2011. me semble que ça a été annulé On avait fait officiellement. une émission. Voilà. J'ai une petite idée pour la V3, proposer des sortes de petits jeux flash sur Ratchet & Clank. Oui, mais alors les jeux flash, on pourrait peut-être effectivement foutre des liens qui correspondent à des jeux flash déjà existants, en créer nous-mêmes. Ça c'est mort, hein. Ça il faut pas compter là-dessus. Il faut voir déjà le temps qu'on passe à développer une nouvelle version du site, alors pourquoi pas Ratchet Minecraft, mais ça existe déjà. Minecraft, tout à fait. Minecraft. Naya. Mais où est le troisième Reich? Où sont les nazis? Je sais plus dans quoi c'est ça. C'est Ah, c'est dans Jean-Marie Bah Le oui, Pen. c'est Jean-Marie Le Pen Gaming. Jean-Marie Le Pen Gaming, si vous connaissez pas, c'est incroyable. Non, oui, pourquoi pas Ratchet Minecraft, mais il y a déjà un serveur Minecraft. D'ailleurs, il y avait un. Toi, tu peux en parler parce que tu faisais partie du. Oui, mais non. Non, mais tu faisais partie- tu faisais partie du serveur Ratchet. Oui, Ah, Galaxy. enfin à la fin, quand il. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, t'as eu. Je suis arrivé, il est parti. J'aurais jamais dû venir en fait. Oui, parce qu'avant, on avait vraiment un serveur Ratchet Galaxy dédié sur Minecraft. Malheureusement, il n'existe plus. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de fondations de ce serveur-là, des constructions qui sont sur un autre serveur. Mais pour ça, allez, il y a un topic Minecraft, allez poster dessus, allez vous manifester. Et allez demander, il y a Ziwuxo ici qui était l'un des principaux administrateurs du serveur Minecraft, qui pourrait mieux vous en parler que moi. D'ailleurs, Ziwuxo, tu te rappelles tu sais du projet Minecraft pour la V3 et Scrunch aussi, hein?
Mais ouais, il y a... Bravo. Bravo le veau. Hein. Mais ouais, il y a toujours en tout cas une communauté Ratchet Galaxy sur Minecraft. C'est juste qu'elle a déménagé, elle est sur un serveur un peu plus généraliste. De ce que j'ai compris, il faut vous renseigner là-dessus. Mais on va essayer de remettre un peu en avant Minecraft avec la V3. J'en dis pas trop parce que voilà, mais on va essayer de le remettre en avant parce que c'est toujours un jeu d'actualité et qui cartonne, donc il n'y a pas de raison. Faudrait louer un hébergeur. Oui, il faudrait louer un. C'est surtout ça. Ouais. Maintenant, je propose qu'on aborde voilà, les œuvres marquantes de 2015, les choses qui nous ont plu ou pas plu, au pif. Je vais remettre un petit slideshow, ce sera quand même plus sympa. Voilà. Donc, en 2015, qu'est-ce qu'on a eu? Très bonne question. Bah rien du tout. Forcément, t'as passé ton temps sur Destiny là. Bah ouais. Si. Non mais oui. En 2015, on a eu une très belle année quand même au niveau jeux vidéo, l'air de rien, parce que, enfin, moi je sais que cette année c'était la totale quoi. L'an prochain ce sera encore mieux. Enfin, non, pourquoi je dis l'an prochain? Cette année. Courage, Cette année, courage. on aura encore mieux. Et l'an dernier, il y a eu une très belle effusion de jeux et d'œuvres marquantes quoi. Personnellement, mes jeux de l'année quoi. Enfin, j'ai commencé, il y avait Ori and the Blind Forest en tout début d'année sur Xbox One et PC. C'est une merveille ce jeu. Enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre mais incroyable. C'était fait par une équipe indépendante, des gens qui bossaient à distance. Déjà, je trouve hallucinant. Arriver déjà à faire un jeu dans un bureau à 4, c'est pas facile. Alors, développer un jeu à distance comme ça, avec des gens répartis aux quatre coins du monde, je dis vraiment chapeau. Et le jeu est extraordinaire. Enfin, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a été vraiment plébiscité par la presse. Il a été encensé partout. Il est considéré vraiment comme l'un des meilleurs jeux de ces dernières années. Et il le mérite largement parce que ce soit le graphisme, le son, le gameplay. C'est ce qu'on appelle un Metroidvania, donc vous avez du combat, de la plateforme, du puzzle, et l'histoire est magnifique, les 10 premières minutes du jeu, voilà, enfin moi j'avais les larmes aux yeux, clairement. C'est vraiment un chef-d'œuvre ce jeu, il faut vraiment le faire si vous le pouvez. Si vous n'avez pas de Xbox One, chopez-le sur Steam, je pense pas qu'il soit ultra gourmand. Après il est quand même très très beau, hein. Voilà, faut quand même pas non plus un PC sous Windows 95 quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à ce jeu-là. Autre jeu marquant de l'année, je pense que Notak va prouver, c'est Witcher 3. Bien sûr. Ouais. Ça, tout le monde est d'accord, je pense. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, surtout dans ce jeu? Enfin, quel est le truc qui t'a... De tout l'univers. C'est Ouais, le une point. grande aventure, mais de Ouais, puis la qualité de la narration. la longueur du jeu. Enfin, c'est dans Ouais. le... Ouais, puis on peut J'aime dire que quand là- c'est lent. On peut dire que là, le jeu, il est long, mais en plus, enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'il... Enfin, pour moi, vraiment, la plus grosse qualité de ce jeu, c'est qu'ils ont réussi à amener la qualité, la densité narrative d'un jeu linéaire Ça- dans un jeu à monde ouvert. Et il n'y a aucun jeu, apparemment, qui a réussi ça. Hein. Mm. À mon sens, pourtant, j'en ai fait un paquet d'open world. GTA 5, on avait des super beaux dialogues, des personnages qui étaient plutôt bien écrits. Bon, Franklin, pas terrible. Enfin, il était vraiment en retrait par rapport aux autres, mais au moins, il y avait une écriture de très grande qualité au niveau des personnages. Après, au niveau de l'histoire, bon, pas terrible. On sentait pas une grande cohésion, en fait. On sentait pas qu'on allait d'un point A à un point B et qu'il y avait une grande épopée autour, quoi. l'évolution. Ouais, c'était plutôt... j'ai l'impression de voir un format série TV avec GTA V, moi. Où voilà, on passait de chapitre en chapitre avec des mini-histoires, enfin... Ouais. Et voilà, Witcher 3, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a la qualité vraiment de narration que tu as dans un The Last of Us ou un Uncharted, quoi. C'est clair. Et c'est ahurissant, enfin, comme exploit, pour moi, c'est une révolution, quoi, parce que jusque-là, on pensait que c'était impossible dans un jeu open world où on laisse le joueur un peu libre de faire ce qu'il veut, mais d'amener cette qualité-là, quoi, de narration, et... franchement, si des projecteurs Red, là, ils ont placé le niveau Assez haut, ouais. Donc Rockstar, Ubisoft et compagnie, là, les gars, hein, Bougez-vous un peu. va hein. falloir se bouger, hein, pour, Bethesda. oui, Bethesda aussi. Bon, oh là, l'histoire dans les jeux Bethesda, enfin, l'histoire, elle est correcte, mais c'est plutôt la narration des jeux Bethesda qui est pas ouf, quoi. Que ce soit Skyrim, Fallout 4 et tout. Voilà. Mais eux, c'est pas du tout la même ambition, c'est-à-dire que c'est des projecteurs Red, ils vont plutôt partir du principe que c'est le joueur qui est en fait, comment dire, qui est porté par l'histoire, alors que dans Bethesda, c'est le joueur qui est au cœur du jeu
C'est lui Et qui c'est crée lui son qui œuvre. fait l'histoire en fait. C'est Ouais. lui qui doit trouver les éléments du background, c'est lui qui doit se faire son histoire. Donc c'est très différent comme approche. Mais clairement, enfin, Witcher 3 en termes d'histoire, il est bien plus marquant qu'un Skyrim. Enfin, Skyrim, il y a quasiment rien qui soit vraiment prenant, émouvant, fort vraiment, d'un point de vue dramatique, épique. Mais alors que tu vois Witcher 3, c'est même ça qui est dingue dans Witcher 3, c'est que même les petites quêtes annexes, bah T'es à c'est fond une- dedans. Ouais. oui, là, c'était à fond dedans, c'est une petite histoire à part entière, quoi. Et enfin, voilà, c'est vraiment admirable ce qu'ils ont fait sur ce jeu. Il mérite largement son titre parce qu'il il a été élu meilleur jeu de l'année C'est officiellement. mérité. Et c'est largement mérité. Enfin voilà, ils ont fait un boulot de malade et moi j'en reviens toujours pas que ce jeu ait été fait en seulement 3 ans par 200 développeurs. Je comprends pas parce que le jeu il est colossal dans son contenu, il est gigantesque, il est d'une qualité visuelle, audio et tout, mais c'est ahurissant quoi, le boulot qu'ils ont fait. Et les mecs sont juste 200, c'est pas énorme hein, 200. 200 c'est Insomniac, c'est le même gabarit. Faut savoir qu'un Assassin's Creed actuellement ou un GTA c'est des centaines, voire le millier de personnes, souvent un millier de développeurs. Donc je sais pas si. Voilà, C'est énorme. Ouais. je comprends pas. Je comprends pas quand les mecs avec 200 développeurs en 3 ans ouais, seulement ils ont pu créer un jeu aussi profond, aussi dense. Voilà, c'était une grosse claque Witcher 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Assassin's Creed Syndicate, moi j'ai vraiment kiffé. Bon, toi tu l'as juste commencé, mais. Ouais. Le duo est vachement bien écrit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop kiffé Unity. Mais donnez une chance à Syndicate parce qu'il est vraiment différent pour le coup. Et le duo est super charismatique. Que ce soit Jacob, qui c'est un peu le côté branleur, bastonneur, et Evie, qui est à mon sens bien plus intéressante parce que. Voilà. Jacob n'est pas pour autant complètement superficiel, hein, mais c'est juste que Evie, j'ai l'impression qu'elle est plus. Elle fait plus. Il fait plus assassin que Jacob. Voilà, elle fait plus assassin, tradition des assassins que Jacob, ouais. Mais ouais, Syndicate était vraiment top, malgré ce que certains sites comme JVC ont pu dire. Mais j'ai pas compris, parce que JVC, c'est les premiers à se plaindre quand il n'y a pas de renouvellement dans la saga. Syndicate innove encore plus que Unity, et ils lui foutent 13. C'est quoi le délire Enfin bon, c'est dommage. Ouais. Voilà. Mais le jeu est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en 2016 qui était. Oui, ben forcément, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça, il faut le faire, bon sang. Ou alors le gagner. Oui, Ou voilà, le le gagner. gagner via notre grand quiz. Ouais. Mais ouais, Tearaway, je vous le conseille vivement si vous avez une PS4. Comme je le disais, c'est fait par les gens qui ont fait les Planète, donc Media Molecule. Et ils ont fait le portage de Tearaway qui était à la base un jeu Vita sur PS4. Sauf qu'ils ne sont pas contentés là aussi de faire un bête portage ou un bête remake en quelque sorte. Ils ont porté le jeu mais ils ont rajouté 50% de contenu. Donc même ceux qui ont fait la version Vita, Encore du nouveau. ouais, vous pouvez acheter le jeu actuellement, il est à 20€ sur Amazon, c'est quand même pas grand chose. Et vous aurez une aventure de 12-15 heures avec pas mal de choses à faire, il y a une bonne rejouabilité. Vraiment c'est une merveille ce jeu. Il a des petits défauts de caméra, ce qu'on veut. Mais derrière, il y a un jeu d'une qualité incroyable et d'une inventivité. C'est ça que je trouve dommage, c'est que vous avez une DualShock 4 là, qui a plein de nouvelles fonctionnalités, vous avez le pavé tactile ici, vous avez le fameux, 6-axis. toujours le 6-axis, le motion sensor de la DualShock 3 qui est présent, soi-disant amélioré. Il y a toutes ces nouvelles fonctions là, plus la light bar qui est juste ici. Mais elles sont pas vraiment utilisées. Dans les jeux actuellement, elles sont utilisées de manière très superficielle ou très... Voire pas du tout, quoi. Oui, voire pas du tout. C'est Donc, gadget. ouais, C'est gadget, ouais. Ça fait très gadget et c'est un peu dommage parce que c'est intéressant parce que ça rajoute de l'immersion quoi. Et pareil, il y a aussi ici vous avez une petite bouche haut-parleur. La manette elle est capable de lire des sons. Donc en général les développeurs ils se contentent de faire un peu des effets de lumière avec la light bar, de rajouter un ou deux sons qui sortent de la manette et basta. Ouais, ils sont pas trop chiés. Et c'est dommage. Et là vous verrez si vous faites Tearaway, vous aurez l'impression de redécouvrir vos DualShock 4 parce qu'ils utilisent la manette d'une manière extrêmement intelligente, inventive. Complète. En fait, ils arrivent à percer le fameux quatrième mur que Kojima, donc le créateur de Metal Gear Solid, s'amuse souvent à briser dans les MGS. Là, c'est un peu pareil. Vous avez vraiment ce rapport du joueur au jeu, où le jeu s'amuse avec le joueur et vice-versa. Et là, vous avez par exemple un exemple tout bête dans le jeu. Vous avez des petites bestioles que vous, même, je sais pas, vous prenez un caillou, vous prenez un petit écureuil, un rongeur, peu importe, et vous retournez le personnage vers la caméra en pointant comme ça, vous soulevez votre manette comme ça,
Et avec le pavé tactile, non, qu'est-ce que je dis? Oui, non, on soulève la manette comme ça, on pointe vers l'écran, vous appuyez sur carré, et en fait, il y a le petit personnage qui va projeter l'écureuil, enfin l'objet en tout cas, à travers l'écran. Et il y a vraiment un effet de distorsion de l'écran, comme si ça traversait l'écran. Et cet objet, en fait, ils font comme s'il atterrissait dans votre manette. Donc si vous avez un petit rongeur, par exemple, qui traverse l'écran, et bien vous l'entendrez dans votre manette. C'est-à-dire que c'est pas mal. t'entends déjà t'as la manette qui vibre, comme s'il y avait vraiment le petit rongeur à l'intérieur de la manette. Et si tu commences à caresser, alors ça c'est le truc qui m'a tué moi, si vous commencez à caresser le pavé tactile, et bien vous entendrez le petit rongeur faire des petits bruits, comme s'il kiffait quoi. Mais c'est génial quoi, c'est vraiment génial C'est qu'un jeu en carton, enfin... comme idée, c'est vraiment fabuleux quoi, et je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a que Media Molecule qui s'intéresse un peu à ces fonctionnalités-là, et c'est dommage. C'est pareil pour éclairer dans le jeu, pour quand vous avez dans des zones d'obscurité, vous appuyez sur une des gâchettes et vous pointez avec la light bar vers l'écran. Et en fait, ça utilise le détecteur de mouvement. Ça reconnaît la zone. Ouais, vous avez vraiment la forme de la light bar qui apparaît à l'écran, comme une lampe torche en fait. Et c'est vous qui éclairez comme ça. C'est bien foutu, hein. Mais voilà, et ça je comprends pas, parce qu'on est sur PS4, il y a plein de fonctionnalités comme ça sympas à utiliser. Souvent exploitées, ouais. Et la plupart des jeux ne l'utilisent pas du tout quoi. Donc c'est dommage, voilà. Donc tout ça pour dire que Tearaway, non seulement c'est une aventure qui est super belle, la fin est ultra touchante, c'est vachement fort, le message qu'il développe dans ce jeu, et en plus de ça, c'est un jeu qui est ultra inventif, créatif, et qui utilise la DualShock 4 à fond. Ils avaient fait pareil sur Vita, c'était le jeu qui utilisait le mieux la Vita, quoi. Avec peut-être Gravity Rush, mais ouais, c'est... Donc voilà. Tearaway, voilà, c'est une bonne raison de plus de participer à notre grand quiz. Essayez d'arriver 3ème. C'est la 3ème place. Même si vous ne Tearaway. connaissez pas les scores, essayez d'arriver 3ème. Improvisé. Improvisé. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, comme œuvre en 2015 en particulier? LOL. En jeu, tu veux dire? Non, oui, en jeu, en film. Déjà, Fury. Fury, oui. Un film voilà, qui m'ont fait découvrir il n'y a pas longtemps. Fury, c'est un film de guerre. Combat blindé. Qui s'intéresse cette fois à une escouade de tankistes, donc les gens qui étaient dans les blindés. Et c'est un film qui parle justement de ça, de ce huis clos, quoi, de personnages qui sont reclus dans leur petite cage de Dans leur tank. boîte de conserve roulante. Dans leur boîte de conserve roulante. Et c'est vachement fort comme film parce qu'ils arrivent à développer ce côté huis clos à l'intérieur du tank où c'est filmé voilà, de manière très intimiste. Et en dehors de ça, vous avez les champs de bataille, les grands assauts. C'est bien foutu. Et le film est vraiment cool. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir, Brad Pitt est très bien dans ce film. Après, il y a quelques scènes violentes, alors peut-être. Oui, il y a des scènes pour, assez trash par contre. Ouais. Ouais. Donc si vous n'êtes pas trop fan du gore et tout, Voilà. évitez peut-être. Et est-ce que si vous avez des œuvres marquantes en 2015, profitez-en pour en discuter sur le chat. Nous, on commentera par-dessus. Donc dites-nous quels ont été vos jeux favoris en 2015. Qu'est-ce qui vous a marqué essentiellement niveau jeu, niveau télé, série, film. Allez-y, balancez tout ce que vous avez kiffé cette année. Nous, on rebondira là-dessus. Mais pour l'instant, voilà, on parle un peu de notre expérience. Voilà. Donc Fury, toi, niveau jeu, t'as eu quoi de spécial cette année? J'ai, grâce à Lombax 56, j'ai eu les The Walking Dead. Ah oui. J'attendais pas des masses, Ouais. mais au final j'ai kiffé, j'ai fait le 1 et le 2. Ouais. Ah ouais, j'ai bien aimé. C'est les jeux de Telltale, on précise bien. Pas non plus... Pas la grosse boost d'Activision. Pas la grosse boost d'Activision, là. Ils ont essayé de faire un FPS avec Daryl de la série télévisée The Walking Dead. Mon dieu, et le jeu est une catastrophe. C'est tellement triste parce que le personnage est tellement bien. Mais ouais, les séries de jeux Telltale, toutes qui sont sur le store, donc on a Game of Thrones, on a The Wolf Among Us, on a The Walking Dead, ils ont fait un truc Minecraft là. Minecraft Story Mode, je sais que Robin a beaucoup aimé mon jeune padawan. Energetic Ratchet, il y a quoi d'autre Est-ce que tu vas acheter un pyjama à ton jeune padawan? Est-ce que... Ouais. Pyjama Sackboy. Est-ce qu'il existe déjà? Tout à fait. Qu'est-ce que... Non mais non, Robin fait référence à Call of Duty, quoi, s'il te plaît. Nope. C'est pas une référence. Far Cry 4 Far Cry est 4. sorti l'année dernière.
Far Cry 4, il est sorti l'année dernière. Ouais, après, bon, il y a des gens qui vont le découvrir cette année. Ouais, Qui ouais, l'ont je découvert l'an dernier. Moi, je l'ai fait en janvier. Attends, février. quand tu dis l'année dernière, c'était 2015 2014. 2014. Ils sont sortis fin 2014. Donc c'était il y a, ouais, Il y a 2 2014. ans. Parce que là, on s'embrouille, on dit l'an dernier pour 2014, mais en fait, non, l'an dernier, c'était 2015. Ouais, là, on est 2007. Ouais. Mais oui, pareil, niveau musique, allez-y, hein, balancez tout ce qui vous a marqué cette année. Donc niveau jeu, ouais, on en était là. Je disais oui, par rapport à Telltale, on a toutes ces séries-là. Vous pouvez retrouver le premier épisode de ces séries. Et il est gratuit à chaque fois. Vous avez le premier épisode de The Walking Dead qui est gratuit. Si vous voulez tester, vous avez le premier épisode de Game of Thrones qui est gratuit. Après, je sais pas pour The Wolf Among Us, mais j'ai l'impression que pour toutes les séries Telltale, les jeux sont gratuits. En tout cas, les premiers épisodes, hein, je parle. En ce moment, la première saison de The Walking Dead est à 8€ avec les promos. Oui, janvier. En ce moment, En ce moment. dans votre magasin, super. très, très belle promo. Hein, allez-y, profitez-en. Il y a des super promos sur le PSN en ce moment, donc faut y aller. Ouais. Qu'est-ce que je réfléchis niveau jeu aussi. Never Alone. Ah oui, il y a eu Never Never Alone. Alone. Ouais. Super ça. Très bon Ouais, jeu. c'est un jeu qu'on a fait tous les trois. C'est Ouais. un petit jeu indé qui a été offert sur le PS Plus. Je sais plus quel mois, mais Ouais, je sais plus quel mois non plus, mais Cet c'était été, je crois. cet été. c'était super comme jeu parce que bon, le gameplay est assez classique dans l'idée. C'est juste que vous faites interagir deux personnages, vous prenez le contrôle tour par tour des deux persos librement. Vous alternez entre les deux pour résoudre des énigmes et avancer dans le niveau. Et c'est super poétique. C'est une petite fille inuite et accompagnée d'un petit renard polaire. Et en fait, c'est l'interaction entre les deux, comment ils vont s'entraider pour revenir à la maison, quoi. Pour revenir chez eux. Enfin, surtout la petite fille, en l'occurrence, que le renard, ils sont fous. Oui, le renard. Mais ce qui est vachement beau dans ce jeu, c'est que les développeurs, ils sont allés tourner directement en Alaska. Et ils sont allés rencontrer des gens de la civilisation inuite. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous allez choper des items secrets cachés. Et dès que c'est des hiboux, je crois. C'est des hiboux, ouais. Ouais, c'est des hiboux qu'on découvre. Et si vous les trouvez, vous débloquez des très courts documentaires qui parlent de la vie. Dans le menu, ouais. La vie là-bas, quoi. Dans le grand froid, quelles sont les traditions, Les inuites, légendes. les légendes urbaines. Et tout ça parce que les légendes ont inspiré directement ce jeu. Le jeu est inspiré lui-même d'une histoire qui était racontée par des ancêtres inuits, etc. Aux enfants. Aux enfants, et c'est super beau. Et enfin, moi personnellement, je connaissais pas du tout la civilisation inuite, leur histoire, Ah, leur ouais. tradition. Et quand tu découvres tout ça, c'est d'une C'est très beauté. intéressant. Ouais, c'est super intéressant et c'est beau, quoi. C'est vraiment très beau. Donc Never Alone, il est actuellement sur le PSN, il doit pas être très cher non plus. Si vous pouvez le faire, faites-le, c'est très très cool. Il y a un petit DLC qui est sorti aussi à 4€. Ça Ouais. va, c'est pas cher. Ça rajoute quoi, 2 heures de jeu, je pense. Ah oui, il y a Tales from the Borderlands aussi de Telltale, exactement. Satan qui nous dit Everybody. Ah oui, Everybody's Gone to the Rapture. Ouais. Ça, c'est fait par les gens, si je dis pas de bêtises, qui ont fait Dear Esther, qui était un jeu indépendant aussi, sous forme de grands. C'est un jeu en fait où on se contente d'avancer, d'explorer. Et tu découvres l'histoire des lieux au fur et à mesure que tu avances, et la narration se développe un peu comme ça, et c'est très très beau. Et ouais, Everybody's Gone to the Rapture a l'air vraiment chouette aussi, donc ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de marquant cette année niveau jeu? Bon, nous on a eu Destiny the Taken King, enfin, Oui, enfin ça, le roi voilà. des corrompus. Ah bah Là, après, était retourné, plié. ouais, mais bon, c'est une expérience sympa, faut Ah en bon. parler parce que. Les raids. Actuellement, tout le monde peut se le prendre parce que Voilà. la version légendaire est totalement complète avec tous les DLC. Et elle est plus qu'à. Une vingtaine d'euros, je Là, crois. Ouais. avec la promo, elle est Elle est à 30 €, ouais. Ah oui, 30 euros. Sinon, c'est 50 €. Ça vaut le coup d'en parler parce que Destiny c'est un jeu qui a été assez critiqué à son lancement et on lui reprochait justement de ne pas avoir assez de contenu. Bah, c'est ça a Au pu sembler- début, c'est vrai. Oui, non, mais Au début, oui. c'était relativement vrai. C'était sacrément Euh, cher pour avoir tout le contenu. Oui, c'est sûr, ouais. Ça c'est clair. Activision. Activision, forcément. Mais maintenant, oui, tout est complet. Avec le dernier DLC est plus complet que le jeu De de base, base, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Tout ça pour dire que ça vaut le coup maintenant de vous intéresser à Destiny. Si vous jusque-là vous aviez des a priori sur ce jeu, si vous intéressez pas trop, maintenant ça vaut vraiment la peine de vous y intéresser, de le prendre parce que vous allez avoir une grosse expérience de jeu. Et si vous avez des potes à qui y jouer, ben, c'est d'autant mieux parce que c'est un jeu qui a été prévu pour ça. L'équipe. Team Ratchet Galaxy recrute. Ouais, on a une équipe Ratchet Galaxy, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Oui. Rejoignez-nous.
Et ça vaut vraiment la peine maintenant de le faire. C'est un super FPS et c'est peut-être actuellement la meilleure expérience FPS coop que vous aurez sur nouvelle génération. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser, l'univers est génial. Il y a plein de bonnes choses à propos de ce jeu parce que on avait tendance à tellement se focaliser sur le négatif et dire oui, il n'y a pas assez de contenu, oui, c'est Activision, ils vont sortir des DLC et tout. Mais derrière ça, c'est aussi Bungie, le studio qui a fait Halo. Et c'est un peu la même qualité que Halo. Sauf le multi. Le gameplay, le compétitif. Ah non, Ouais, le multi, c'est compétitif, Call of, quoi. Enfin, ouais, le compétitif, je suis pas fan non plus. Pouah. Mais Destiny, voilà, il se tient très bien en tant qu'expérience coopérative. C'est surtout Ouais, ça. c'est clair. Il a un Les univers, règles. il a un univers qui est magnifique, que ce soit au niveau du visuel, de la musique, enfin c'est au top. Donc ouais, si vous avez hésité jusque-là, mais si vous intéresse, si vous avez des potes qui y jouent, bah voilà, il est à 30€, donc bon. Une team vous attend. Voilà, On a besoin de vous. On a besoin de vous. ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de marquant cette année niveau jeu? Je sais plus ce que j'avais noté moi d'autres. Bah non, c'est vraiment les 4 jeux moi, Syndicate, Tearaway, Ori, Witcher 3. Il y avait Rogue. Il y a Rogue. Mais ouais, mais on l'a fait trop tard. Rogue. Ah oui, Assassin's Creed Il Rogue, est ouais. sorti Ouais, il est avec sorti. Unity, donc. Ouais, ouais. Ah oui, j'oubliais quand même un de mes grands coups de cœur de l'année, qui est Rocket League. Ah. Et, vous avez- C'est pas vrai. Ah bah si, il est tellement bien ce jeu. Rocket League, ouais, qui est sorti en juillet et qui était gratuit pour les abonnés PS Plus. Et quel beau cadeau, franchement. Enfin, moi, je sais que j'en attendais pareil, c'est un jeu, j'attendais pas grand chose de spécial et j'ai plus de 1000 matchs dessus. C'est incroyablement addictif, quoi. Et ça aussi, bah, c'est un jeu indé, et un jeu indé qui a une qualité de production mais incroyable visuellement. Il est super beau. La physique, le gameplay, il y a très peu de défauts à ce jeu. Il est d'une maîtrise. Moi, je suis vraiment épaté parce que les mecs, avant, ils avaient fait des jeux qui étaient pas ouf. Sur PC, il y avait Super Sonic Acrobatic Power Battle Car, je sais pas quoi c'était. Tout à fait. Il y avait- Un jeu amour à rallonge, n'est-ce pas? Il y avait un bon titre à rallonge, mais Rocket League, c'est une tuerie, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est pas forcément fan de foot ou de bagnole à la base qui vous dit ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un jeu qui mixe du foot en quelque sorte avec des bagnoles un peu télécommandées. Tuné, et puis- Ça fait un peu penser à ça, un peu à Micro Puis Machine. c'est fun, quoi. Mais c'est super fun, quoi. La physique, l'inertie, le gameplay, tout est au top. Et ça vaut le coup, quoi, vraiment. C'est un super jeu multi, c'est un des rares jeux où on peut encore jouer en écran partagé à 4. Non, vraiment, il est super, quoi. Moi, j'ai halluciné, c'est un de mes plus grands coups de cœur de ces dernières années au niveau jeu, parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas retrouvé un jeu comme ça qui soit avec un concept basique, mais addictif, quoi. Il n'y en a pas des masses, hein. Peut-être le dernier en date, pour moi, c'était All Stars. Le All Stars, Ah. encore, t'as un gameplay derrière qui est assez technique, parce que c'est du combat. Oui, et il fait les combos et des. Ouais. Ouais. Mais il y a peu de jeux comme ça qui, je trouve, qui arrivent à faire leur place, à t'accrocher avec Dès un dès concept, la première fois. avec un concept simple, quoi, ouais. Battlefront. Oui, Battlefront, pour moi, Battlefront et Guitar Hero aussi, peut-être en parler un petit peu, mais ouais, Battlefront, j'ai pas encore pu finir le jeu, Mais la vraiment, coop, on est faire tout ce qu'il y a à faire. vraiment de- Parce que là, tu vois, les gens se plaignent beaucoup, soi-disant qu'il n'y a pas de contenu, avant même de le tester. Au final, moi je trouve que le contenu, il est très très correct. Hein. Il est, pour un jeu à 70€, c'est correct. Moi, ce serait peut-être un peu gênant, mais pour ce qu'il y a, même s'il n'y a pas de campagne solo à proprement parler, on a des missions solo coop. La coop est bien La sympa. coop est très sympa. Bon, en maître, on s'arrache les cheveux, mais c'est normal. Hein. En même temps, Autrement, c'est la difficulté, quoi. c'est la difficulté maximale, Voilà. forcément. Mais Que du mérite. là aussi, ce qui est très cool, c'est que par exemple, j'ai pu faire des maps coop avec Notak, avec Handbay, parce qu'il y a de la coop en écran partagé. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on n'a plus sur les jeux actuels, qu'on a de moins en moins. Et c'est très cool qu'ils aient ajouté ça. En plus, le jeu est super beau, que vous soyez seul ou en coop, c'est toujours magnifique. Il tourne très bien. Ouais. Non, franchement, Battlefront, pareil, là, vous laissez pas trop abuser des notes. Enfin, abuser par les notes, mais ça se dit pas trop, se laisser abuser par des notes. Oui, se laisser. Se laisser comment je pourrais Persuader. dire décourager, voilà, c'est ça. Enfin bon, quand on voit qu'il note Call of Duty 18 sur 20, hein, on va pas aller plus loin. Hein. Bon, vous l'aurez compris, Campbell est pas très fan de Call of. Tout à fait. Mais ouais, Battlefront, il est vraiment super, quoi. Pour l'instant, moi, toutes les personnes que je connais qui ont le jeu, elles adorent le jeu, quoi. Donc là aussi, je pense que comme pour Destiny, la presse est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que le jeu souhaite proposer. Parce qu'on va comment dire, du côté de la presse, en tout cas, on
On va reprocher au jeu d'être trop accessible, trop grand public. Mais depuis quand est-ce qu'on doit reprocher à une œuvre sa vision ? C'est débile. Enfin, voilà, c'est tout. C'est comme ça que les développeurs l'ont pensé, l'ont conçu. Alors bien sûr, pour certains joueurs hardcore ou quoi, ça peut être un défaut. Mais les sites de jeux vidéo ne devraient pas le pénaliser par rapport à ça. C'est l'ambition du jeu, c'est l'orientation du jeu. Ils ont choisi que le jeu soit... Ils ont décidé que le jeu serait grand public accessible. Et ben voilà, c'est tout. Remarque, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est pas un défaut. Enfin, c'est un défaut pour certains joueurs. Mais la presse ne devrait pas appuyer là-dessus en disant bah non, bah voilà, c'est pas un bon jeu parce que c'est un jeu casu ou quoi. Mais en plus, c'est débile parce que c'est pas le cas. Faites les coop en difficulté maître et on en reparlera. Vous allez voir, vous allez vous amuser. Ouais, vous allez vous éclater là. Mais voilà, Battlefront, Guitar Hero qui est un peu le grand retour de la série, c'est vraiment qu'on n'en avait pas eu. Et Guitar Hero est super réussi cette année. En tout cas, le Guitar Hero Live, il est vraiment top. Donc bah voilà, n'hésitez pas. Si vous aimez les jeux de musique, ils ont changé la guitare et tout. Attends, je sais pas si elle est là. Ouais, elle est là. Hop. Je vais vous faire un petit concert en live. Reste pas. Ouais, ils ont changé la guitare. Vous avez maintenant les touches qui sont placées ici. Comme un peu sur une vraie guitare, en quelque sorte, ils vous incitent à faire des accords. Des barrés. On a des barrés comme ça. Enfin, c'est vraiment très sympa. Le peu que j'en ai fait, moi j'ai bien kiffé. C'est assez marrant. Ouais, c'est assez drôle. C'est drôle. Il y a une nouveauté dans cet épisode-là qui est super cool. Ça s'appelle GHTV, c'est Guitar Hero TV. Vous vous connectez, le jeu vous balance direct un morceau et vous pouvez enchaîner les morceaux de manière illimitée jusqu'à avoir fait le tour du catalogue, sachant qu'il y en a plus de 200, donc c'est quand même beaucoup. Vous avez le temps. Et en fait, ça va vous balancer aléatoirement des clips que vous allez jouer en direct. Et en même temps que vous jouez, il y a les scores du classement mondial qui apparaissent sur votre gauche. Et voilà. Et du coup, c'est cool parce qu'on peut se comparer en direct et c'est d'autant plus stimulant voilà, pour améliorer son score. Donc Guitar Hero Live, c'est une vraie valeur sûre cette année. J'arrive plus à parler, je parle trop vite. Faut que tu boives un coup. Je suis à court de souffle. Voilà. Donc, niveau film, série, musique, est-ce que vous avez des coups de cœur cette année ? En particulier ? Non. Bon, on a parlé de Fury. Ouais, voilà. Toi, il y a des... Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qui est sorti au cinéma ? Au cinéma, cette année, il y a eu de très belles choses. Hein. Star Wars. Oui, évidemment. Vous savez, le petit film indépendant. Je pense que vous en avez entendu parler dans la précédente. Ouais. Ouais, de toute façon, voilà, Star Wars. Mais non, clairement, enfin, moi, Star Wars 7, c'était un gros coup de cœur cinématographique. Hein, c'est énorme, quoi. Enfin, j'ai adoré. Les deux Pixar de cette année étaient magnifiques, même si le deuxième, il est passé complètement inaperçu et c'est tellement triste parce que c'était vraiment un film magnifique. C'est peut-être le plus beau film d'animation qui a été fait visuellement. C'est incroyable. Donc Vice Versa, c'était le premier Pixar cet été, et le deuxième en fin d'année, qui était Le Voyage d'Arlo, The Good Dinosaur en anglais, et il est passé complètement inaperçu, j'ai pas compris pourquoi, mais le film est vraiment magnifique. Donc voilà, Pixar cette année, ils ont été au top. Moi ça m'a rassuré, parce qu'après Cars 2 et compagnie, j'avais un peu peur. Je disais, oulala, ils sont en train un peu de perdre leur âme, quoi. Ce qui faisait Pixar, c'est pas juste des histoires de bagnoles qui se jouent James Bond. Parce que même dans le premier Cars, on avait un peu d'émotion, il y avait le côté nostalgique des vieilles routes abandonnées, des vieux villages, enfin il y avait quelque chose, il y avait un message, alors que dans le 2, c'était juste des bagnoles qui se la jouaient high-tech, James Bond, c'était vraiment... Peut-être pour les gamins. C'était ça, non mais c'est des films à la base, il faut savoir que Cars, Planes et tout, c'était des films qui ont été conçus pour faire vendre des jouets. Et vraiment, hein, c'est vraiment ça. Mais ils ont réussi, hein, pour le coup. Bon, voilà. Donc il y a Cars 3 qui est prévu. Bref. Mais tout ça pour dire que Pixar est revenu au sommet de sa forme et ça fait super plaisir. Qu'est-ce qu'il y a eu ? En début d'année, il y a eu le Clint Eastwood, la American Sniper, qui était très réussi vraiment. Et contrairement à ce que certains médias ont pu dire, mais ça c'est aberrant, là-dessus je suis pas du tout d'accord avec eux. Ils disaient que le film était pro-militariste ou pro-américain. Engagez-vous. Et alors que c'est pas du tout ça. Le film, quand tu le vois... Les mecs, ils sont complètement passés à côté de la plaque. Hein. Je sais pas, pour penser ça, ils ont pas vu le même film. Ils avaient déjà une vision négative au départ, je pense. Parce que quand on voit American Sniper... Le truc, c'est que quand tu connais la personne avant, oui, tu penses que... T'as une vision déjà négative du truc. Après, tu connais pas, et puis ça, c'est autre chose. Tu regardes le film au début. Oui, mais ça, c'est autre chose, parce que il y a oui, effectivement, il faut savoir que le film American Sniper, il raconte l'histoire d'un sniper qui a vraiment existé, un sniper américain,
qui s'appelait Chris Kyle, et voilà, qui était un sniper très talentueux, qui Une a légende. tué beaucoup de gens. génial. Oui, enfin, ouais, talentueux, oui. Mais C'est ce un peu mec, sociopathe, quoi. beaucoup, ouais. Ce mec-là était complètement sociopathe dans la vie réelle, il était raciste, c'était un monstre, enfin vraiment, le gars c'était une ordure, quoi. Il a certes sauvé ses potes, hein, il a sauvé ses potes, mais c'était quand même une ordure. Et dans le film, on voit pas trop ce côté ordure, on voit le côté sociopathe qui grandit, mais on donne jamais une image trop péjorative du personnage. Et c'est ça qu'on peut reprocher peut-être au film, effectivement. Après, ça reste un film, c'est une œuvre de fiction, c'est une vision d'auteur, quoi. Et mais en revanche, dire que le film est pro-militariste, c'est une connerie, mais monumentale, parce que c'est exactement l'inverse. Le film, il est anti-militariste, il est contre ça, justement. Il te montre toute l'horreur de la situation actuelle en Irak et ailleurs. Eh oui. Donc voilà, mais c'était un film au coup de poing, vraiment. Il y a des scènes qui prennent bien au trip, enfin voilà. Big Hero 6, c'était cette année. Big Hero 6, c'était cette année, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Les nouveaux héros, ouais, alors ça, clairement, j'allais en parler parce que moi, c'était un grand coup de cœur aussi. C'est le dernier Disney qui a été fait et qui est peut-être l'un des meilleurs Disney. Enfin, pour moi, c'est sûr, en tout cas, c'est l'un des meilleurs Disney qui a été fait jusque-là. Un des meilleurs films d'animation qui est super beau, quoi. On a le côté à la fois Disney assez tendre, émouvant, et à côté de ça, il y a le côté Marvel, parce qu'à la base, c'est des comics Marvel. Donc le côté super-héros, action, qui est peut-être un peu plus classique, on va dire plus conventionnel, mais qui se tient bien. Et puis voilà, Baymax, à lui seul, il fait le film. Donc, Tout à fait. mais ouais, voilà, moi c'est un peu le tour de mes films de l'année, comme ça. Niveau série, bah non, on suit toujours un peu la même série, The Walking Dead, Game of Thrones. Toi tu suis Arrow. Ah, ouais. Il y a Black Sails. Black Sails, ouais, qui est vraiment cool, une série de pirates, qui a de plus en plus de moyens et qui est de plus en plus réussie apparemment. C'est au top. Ouais, Si vous aimez les pirates, Ouais, go go go. il y a des séries un peu comme Game of Thrones. Ouais. Vous vous y retrouverez. Après moi niveau musique, oui, qu'est-ce que tu dis? Cinéma, il y a eu cette fameuse date du 21 octobre 2015, n'est-ce pas? Ah oui, il y a eu le 21 octobre 2015, le fameux retour de Marty. 1995. Ouais, Ah Doc dans le présent. Ouais. Back to the Future, donc c'était les quoi, les 20 ans de la série? Non, c'était quoi? C'est plus? Non, bien non, plus que ça. C'est pas les 20 ans, c'est juste. Ah oui, non, c'est juste la date. la date, Et ouais. Marty arrive. Ouais, oui, ça, Oui, un peu enfin, il y le avait. futur. Cette année, c'était quand même. je sais plus. Les 20 ans. 25 ans, ouais, je sais plus. 85. La série, ouais, ouais. Back to the Future, enfin Retour à le futur, ça a une certaine longévité là. Je sais plus combien ils en sont d'années, mais ouais. Et puis niveau musique, vite fait pour moi, 30. je pensais Non, à c'était les 30 ans. je pensais à quelque chose, mais ouais. Ah oui, si, ma découverte musicale de l'année, c'est Of Monsters and Men. Si vous aimez bien la pop rock, quoi. Un peu à la Radiohead ou Coldplay, ouais, en quelque sorte. C'est super sympa. Ça s'appelle Of Monsters and Men et voilà. Vous avez peut-être entendu à la radio, mais en tout cas, c'est très très cool. Leur album est très bien. C'est leur premier album. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre niveau musique cette année qui était super bien? Allez-y, hein, toujours. Hein, si vous avez vos coups de cœur de l'année, balancez. Ils veulent qu'on réponde aux questions. Moi, je suis plutôt curieux de connaître un peu, voilà, quelles ont été vos œuvres phares de cette année. Mais niveau musique, vous écoutez quoi, vous Bon, rien de spécial, tout et rien. Tout et rien. Rock. Rock. Du hardcore, l'alternative. Bah, côté bande originale, vite fait, ouais, la bande originale de Ori. Enfin, là aussi, on en revient au jeu en fait que j'adorais cette année, mais la bande originale de Ori and the Wild Forest, qui est magnifique. Pareil pour Witcher 3, qui est une bande originale de fou. Syndicate, pareil, par le compositeur de Journée, donc c'est une tuerie aussi. C'est vrai qu'on est con. C'était cette année, Muse? Oui, je crois. Non, oui. Ah bah si c'était cette année, alors oui, Cool. clairement l'album On de est Muse. des gros fans. Et Alors puis qu'on est des gros ouais. fans pourtant. Zut. Enfin voilà quoi. Et le live est toujours en cours chez vous? Putain, parce que le nombre de viewers il est chuté à 0, j'ai l'impression que ça bug. Ah, c'est possible que ça bug. Ouais. Rassurez-moi, le live est toujours en cours chez vous. Ah oui, parce qu'Anthony parle de ton costume. Ouais. Non mais j'espère que ça va pas couper quoi. Mais non, a priori normalement c'est bon. C'est juste à mon avis Xsplit qui est en train de déconner. Pour changer. Attends, je vais leur poser la question quand même pour être sûr. Avec un point de détail.
Là, Oui, à l'avance, tout c'est fait. apparemment oui. Oui, non, c'est juste XSplit qui bug Oui, pour garde changer. 13. Voilà. Donc l'air de rien, il est déjà 35, on va passer à la suite. 25 minutes. Mais ouais, partagez, continuez à partager les œuvres qui vous ont marqué cette année. On en parlera peut-être un peu plus tard aussi, voir. Moi, ça nous intéresse de voir un peu vos coups de cœur. Ouais, petit clin d'œil aussi à l'un de nos membres artistes qui est sur le chat là, Folgen, qui a sorti encore des morceaux vraiment chouettes. Donc ouais. Bravo à toi. Faites-vous plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ben là on va parler maintenant de ce qui nous attend en 2016. On va faire un petit récap vite fait de ce que nous on attend. Ah, c'est évident. Forcément. C'est évident. Ouais, il y a Ratchet & Clank PS4, forcément. Il y a Le film. il y a le Uncharted 4. Il y a le film, ouais, il y a le film qui va sortir. D'ailleurs, bon ça j'en parlerai juste après pour les futures rencontres communautaires. On a fixé des dates, mais voilà. Donc le prochain Ratchet, le film Ratchet, ok. La base. Qu'est-ce que vous attendez d'autre cette année? Uncharted 4. Uncharted 4, ouais, quand même, un gros jeu. Et niveau jeu, qu'est-ce que vous attendez d'autre? Destiny 2, Battlefield 5. Ouais, il y a Destiny 2 et Battlefield 5 qui sortent en fin d'année, Ouais. qui risquent d'être assez costauds. Prochain Assassin's Creed. Le prochain Assassin's Creed, forcément. On reprend les mêmes et En on tant que commence. grand fan. Normalement, cette année, il y a aussi Rime, un projet indépendant qui ressemble un peu à Ico en monde ouvert, là, qui est très très beau. Que je vous encourage à aller voir. Personnellement, mais forcément, 2016 pour moi, ça va être très particulier parce que. Enfin, il y a un jeu que j'attends depuis 8 ans C'est vrai. qui s'appelle The Last Guardian, qui est fait par justement les développeurs de Ico, Shadow of the Colossus, qui va enfin sortir sur PS4. Ça fait une éternité que j'attends ce jeu. Ils ont annoncé 2016, alors j'espère qu'ils vont se tenir à cette année, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, en tout cas, il y a beaucoup de jeux cette année qui vont sortir. Mirror's Edge aussi, le prochain Mirror's Edge qui a l'air incroyable. Dreams de Media Molecule, qui est encore une fois un projet, là aussi super novateur, super créatif, où vous allez pouvoir vraiment créer tout ce que vous voulez dans ce jeu. Mais c'est incroyable, on peut vraiment modéliser n'importe quoi, sculpter n'importe quoi, et créer soit des histoires, soit des concepts de mini-jeux. Enfin, ça sera une sorte de Little Big Planet puissance 10, quoi. C'est vraiment ça. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'après, je crois que vous pouvez récupérer ce que vous fabriquez dans le jeu et en faire une impression 3D. Parce que vous avez sûrement entendu parler des imprimantes 3D. Oui, imprimantes 3D. Ouais. C'est de plus en plus à la mode, les imprimantes 3D. Et là, en fait, tout ce que vous créez dans le jeu, les modèles et tout, vous pouvez les importer, les exporter en tout cas, pardon, et les récupérer pour en faire vraiment des impressions 3D. Vous pourrez aussi créer de la musique et la récupérer au format MP3. Enfin, c'est incroyable, quoi. Vraiment, ils ont encore fait un boulot de malade pour changer. Horizon, effectivement, qui est une putain d'exclusivité PlayStation 4, fait par les développeurs de Killzone. C'est une sorte de monde ouvert qui à la fois qui est un peu monde préhistorique, mais aussi très moderne, parce que il s'imagine qu'en fait l'humanité est revenue à un stade primitif, post-apocalyptique. Voilà, c'est un univers post-apocalyptique, mais très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est très coloré, où en fait l'humanité, effectivement, comme disait Kanbei, est revenue à un stade primitif, alors que la technologie, elle Elle a avancé à une vitesse incroyable, et d'ailleurs c'est un peu le thème du jeu, c'est que la technologie a fini par surmonter l'homme, et bon, ça arrivera sûrement, je pense, un jour pour nous, si on continue sur cette voie. Oui. Mais bref, ça c'est un grand thème de la science-fiction de toute manière. Et là il s'imagine en fait que même la faune mécanisée. La faune est mécanisée, c'est pas des dinosaures ou quoi que ce soit, c'est des sortes d'immenses dinos, T-Rex d'acier, enfin c'est incroyable. Visuellement, la direction artistique, mais c'est une tuerie. Enfin, tout ce que fait ce studio en général, Guerrilla, au niveau direction artistique, les gars, ils sont au taquet. Killzone, déjà, c'était magnifique. On a Unravel, effectivement, d'Electronic Arts. Alléluia, Electronic Arts qui s'est décidé à sortir un petit projet un peu indé, là, fait par un petit studio, et ça ressemble assez à Little Big Planet, mais dans un style très poétique. On contrôle un petit personnage en bobine de laine, en fait. Et qui se déroule au fur et à mesure des décors, et on peut utiliser la laine pour résoudre des puzzles, voilà, créer des liaisons, etc. Overwatch de Blizzard, qui est censé sortir cette année, qui va être le prochain gros FPS a priori compétitif. Il sort aussi sur PS4, ouais. Il est sur PC, PS4. On a Far Cry Primal qui sort en février, qui s'annonce assez cool et assez, on va dire, assez différent, ouais, pour la série, où on peut cette fois exploiter des animaux. On peut avoir un tigre aux dents de sabre comme compagnon. Donc c'est plutôt cool.
C'est fini les gun machines. Ah, dommage. Et puis moi, il y a aussi il y a un projet indé qui me tient à cœur, j'en ai déjà parlé, mais là je vais vous montrer une vidéo, parce que je vous l'avais pas montré vraiment, c'est Yooka-Laylee. J'en ai déjà parlé dans les précédents lives. Ah Aussi, oui. ce serait cool de vous le montrer, de voir à quel point déjà le jeu est beau. C'est fait par une équipe d'une dizaine de personnes à tout péter. C'est des anciens de Rare. Donc Rare, c'est un studio illustre qui a fait Banjo-Kazooie, qui a fait Perfect Dark, GoldenEye sur le 64, Nintendo 64 pardon. Ils ont fait Conker aussi. Le petit écureuil bien trash là, Scato. Enfin voilà, ils ont fait plein de jeux cultes ces mecs-là. C'est des vétérans de la plateforme, du jeu de plateforme, et ils vont sortir voilà un jeu qui a été kickstarté, donc qui a été financé de manière participative. Et voilà, et ça ce que vous voyez c'est un petit gameplay en version alpha. Donc déjà vous voyez le jeu il est en version alpha, il est déjà quand même super joli Bien coloré. et il a l'air assez fonctionnel. Donc voilà, ça c'est un jeu à suivre vraiment parce qu'il va sortir cette année sur PS4, je pense qu'il coûtera 20€. Mais ils ont promis que le jeu serait assez complet parce qu'ils ont pété un record là, de financement sur ce jeu, je sais plus combien ils ont réuni, mais c'était 2 ou 3 millions de dollars. Quoi faire. Ils ont pu enregistrer la bande son avec un vrai orchestre, enfin vraiment ils ont pu se faire plaisir et ça fait pour le coup plaisir en l'occurrence de voir le retour de jeux de ce style, comme on le disait tout à l'heure, ils sont plus tellement Qui d'actualité. disparaît petit Ouais, à ça petit, disparaît peu à peu de nos jours. Ben voilà, il y a encore les indépendants qui se battent pour faire vivre ce genre, donc heureusement qu'ils sont là, quoi, parce que sinon ce serait un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur 2016 Bah oui, on a oublié, il y a Kingdom Hearts 3, il y a Final Fantasy XV, Quantum Break. Alors oui, ça, là je parlais des exclus PS4. Ensuite les jeux multiplateformes, donc Destiny 2, Battlefield 5, Kingdom Hearts 3, Final Fantasy XV. Ensuite, du côté exclu Xbox One, il y a des jeux vraiment cool aussi qui sont attendus. Quantum Break par les créateurs de Max Payne et Alan Wake. On a Scalebound de Platinum Games, ceux qui ont fait Bayonetta. On a Recore de... Comment il s'appelle un grand game designer japonais, j'ai oublié son nom, honte à moi. Je crois que c'est le créateur de Megaman, il me semble. Pas le créateur, mais en tout cas l'un des... pionnier, on va dire. Et Sea of Thieves, qui est un autre jeu de Rare. Ah non, pardon, pas un autre jeu de Rare, l'autre prochain jeu. Enfin, non, je me perds. Parce que je veux dire, Yooka-Laylee n'est pas fait par Rare, ok, c'est des anciens de Rare. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas Rare qui le crée, c'est un nouveau studio qui s'appelle Playtonic ou je sais pas quoi. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, pour ceux que ça intéresse ce projet-là, allez voir yooka-laylee.fr. J'ai noté ici, mais ouais. Attendez, je vais vous le décaler pour vous. Oh, bah, au pire, vous tapez yooka-laylee.fr sur Google, vous le trouverez. C'est un site qui a été fait par quelqu'un, un français, et qui est vachement complet. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, bah, voilà, vous pouvez suivre toute l'actu de Yooka-Laylee sur yooka-laylee.fr. Donc oui, Sea of Thieves, qui pour le coup est le gros projet de Rare sur Xbox One. Et c'est un jeu multijoueur en monde ouvert, dans un univers pirate, très cartoon, très stylisé, c'est magnifique, vraiment, enfin allez voir la vidéo qui traîne sur YouTube. Donc Sea of Thieves, c'est Sea, donc la mer des voleurs, Sea of Thieves, voilà ça. C'est cool qui passe sur Steam. Bah non, je pense pas, c'est une exclue. Autre point important pour 2016, bah, c'est les rencontres communautaires, on a fixé des dates. Donc la première rencontre se déroulera à Lyon le 27 et le 28 février. Donc durant les vacances d'hiver, on ira à Lyon pour changer, voilà, c'est cool. Ensuite, l'autre date importante, et celle-là elle vous intéresse particulièrement forcément parce que c'est la sortie cinéma Ratchet & Clank qui se déroulera à Paris. On a choisi de faire ça le week-end des 23 et 24 avril. Donc c'est-à-dire pas le week-end d'après la sortie du film, enfin pas le week-end juste après la sortie du film, mais la semaine d'après. Voilà, donc ça c'est bon. Normalement, si ça vous convient, on fait ça. C'est pareil, c'est aussi durant des vacances, c'est les vacances de Pâques. Et pour Toulouse, qui est donc la troisième rencontre qui se déroulera en juin-juillet, on n'a pas encore fixé de date précise, mais ce sera a priori fin juin, début juillet. Elle remplacera la rencontre à Lille qu'on faisait d'habitude voilà, chaque année. Voilà. Donc ça, c'est tout pour les rencontres communautaires. Maintenant, il nous reste un petit quart d'heure à tout casser. Ouais, moi j'ai pas envie de dépasser 2 heures de live, vous le savez, parce qu'après pour l'export sur YouTube c'est galère. Donc un petit quart d'heure pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas, interagissez sur le topic comme d'habitude. Je vais aller faire un tour d'ailleurs, voir s'il n'y a pas déjà des questions.
Et là, vraiment, ça va être short parce que 15 minutes pour répondre à toutes vos questions, mon dieu. Ouais. Alors, Tout le coup, il y aura plein de trolls. alors. Je vais commencer par Mens Lombax qui demande comment se sont passées les vacances. Bah, écoute, très bien. Parfaitement bien. On s'est pété le bide pendant une semaine, on s'est pété le bide. Restaurant. Resto, foie gras, Nouvel an, classique. Ouais. Donc, classique des fêtes. Donc là, moi, j'en peux plus. Je vais manger feuilles de salade et tomates pendant une semaine Ouais. pour dégraisser un peu. Est-ce que c'est la marque Rose qui vous a invité ou vous avez demandé? Oui, donc pour la chronique, non, c'est moi qui ai d'abord contacté la marque Rose. Je leur ai proposé à la base d'interviewer des comédiens, ça n'a pas pu se faire parce que Hervé Karadec, malheureusement, a eu une panne sur l'autoroute au moment où il devait nous rejoindre, donc ça a été annulé. Et du coup, à la place de ça, on a improvisé vraiment des interviews avec les gens de la marque Rose. Et au final, il s'est avéré que ça a fait un beau reportage. Quoi. C'était pas... Ça a fait un reportage exclusif, intéressant. Donc voilà. Quel trailer vous a le plus impressionné? Le trailer du jeu PS4 ou du film? Bah, moi, j'attends plus le jeu PS4 que le film. Donc Notak, ouais, toi t'attends plus le jeu. Ouais. Ouais. Moi, j'attends plus le film. Ok, J'attends donc plus le film, ouais. Adrien, donc Countbay plus le film. Et moi je suis incapable de répondre. Voilà. Voilà, toi, t'es le Mais non, mieux. parce que moi j'attends les deux. Bah, les deux, mais bien on sûr, nous attend aussi, on les aime deux les deux. aussi. Mais Après, j'avoue que le film il est de valeur un peu particulière parce que c'est C'est la un première premier, fois, quoi. ouais, c'est la Eh première fois ouais. qu'on va voir un film Ratchet. Tant putain qu'on... Et Attends. oui, Ah bah, à une époque, il y avait un topic, est-ce qu'un jour on aura un film? À cette époque-là, je me rappelle, on disait non, impossible et tout, puis au final, bah, ouais. voilà. Mais voilà, bon, c'est un peu un rêve de gamin quoi, le Voilà, film c'est ça, Ratchet ouais. qui se concrétise. Donc c'est vrai que effectivement, peut-être que je pourrais dire que j'attends un peu plus le film dans le sens où je l'ai attendu plus longtemps que les jeux parce que les jeux on en a régulièrement. Voilà. Mais j'attends l'opus PS4 avec impatience parce que c'est le premier gros Ratchet qu'on a depuis Cracking Time. Donc enfin. Sur PS4. Ouais, sur PS4 en plus, donc voilà. ça fait plaisir. Une date pour la V3, ça j'y ai déjà répondu. On donne pas encore de date, mais on va essayer, on va tout faire pour la sortir d'ici avril, donc avant la sortie du film et du jeu. Si on pouvait coïncider avec, ce serait parfait. Le report de Uncharted 4, bonne ou mauvaise nouvelle pour Ratchet & Clank? Bah, à mon sens, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ouais. Je pense que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le jeu parce que clairement, tout le marketing de Sony, toute l'attention médiatique, elle va être portée sur Uncharted, pas sur Ratchet. Donc voilà, étant donné que Mark 16 ne travaille plus pour la marque Rose, la belle compagnie peut t'appeler pour le film. Ah non, on peut l'appeler pour le film. Oui, de toute manière, les comédiens peuvent travailler dans différentes boîtes à la fois. Hein. Ils ne sont pas liés non plus par contrat d'exclusivité sur une boîte. Voilà. Mais après, je sais pas, on connaît pas encore les comédiens. Je sais qu'il y avait des négociations chez la belle compagnie. Donc on va voir. Les autres films d'animation ne risquent-ils pas de faire de l'ombre à Ratchet & Clank? Alors Ah non, ce qui va faire de l'ombre à Ratchet & Clank, c'est pas Captain America, c'est le livre de la jungle. Ça, j'y pensais. Parce que le livre de la jungle, c'est quand même une œuvre assez populaire. C'est un Disney, quoi. Ouais, c'est un Disney, c'est un vieux Disney très réputé. Et là, ils le ressortent en film, en image de synthèse. Bon, il y a que le gamin, je crois, qui est en tournage réel. Et ça, c'est bluffant. Enfin, vous voyez le trailer, vous avez l'impression que tout est fait en image synthèse, même la forêt, les environnements, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment de la folie. Il a l'air magnifique, mais en France, Ratchet & Clank et le livre de la jungle sortent exactement le même jour. Donc je suis pas sûr que là aussi ce soit une bonne idée de la part de la belle compagnie. Enfin, après, ils sont peut-être un peu bloqués au niveau timing, ouais, peut-être. Niveau timing, ouais, je pense que. Angry Birds, bah ça, bon. Il y a forcément des. Mais le pire, c'est qu'Angry Birds va forcément faire plus d'audience que Ratchet, hein, c'est sûr, c'est évident. Ça me dégoûte. Oui, ça me dégoûte aussi, mais c'est comme ça. Kung Fu Panda 3 par contre non parce qu'il sort en février je crois bien donc non c'est ça il sort en février donc a priori il n'y a pas de raison qu'il fasse de l'ombre à enfin peut-être une connerie mais non je crois que c'est février hein. Mais il n'y a pas de raison qu'il fasse de l'ombre à Ratchet en tout cas enfin, j'ose espérer. Attends, je vais vérifier quand même ah non il sort le 30 mars Kung Fu Panda 3 bon bah ça va il y a un mois d'écart ouais même pas 2 semaines ouais. Non. Comme Uncharted. Non, franchement, je pense pas. Parce que c'est pas le même public, a priori. Enfin. Au pire, en 2 semaines. Si, c'est peut-être le même public. Oui, c'est peut-être le même public, mais bon. Se faire 2 fois. Il y a 2 semaines. Je dirais que 2 semaines pour un film, c'est moins gênant qu'un jeu, tu vois. Parce que, ouais. C'est moins cher. L'écart est moins gênant, en tout cas. C'est moins cher une pièce de cinéma qu'un. Oui, c'est sûr. Le tel aura-t-il une musique comme dans les opus précédents? Ah, ça, on sait pas encore, mais bon. S'ils continuent sur le. Ouais, s'ils font dans la tradition de Cracking Time et Nexus, pourquoi pas. Pour le deuxième opus PS4, préférez-vous une suite directe ou une suite à Nexus? Oula. Moi je sais, hein, mais... Je pense qu'ils vont faire une trilogie. Tu penses, toi? Sur ça.
qu'ils vont continuer au moins 2 épisodes après. Ah ouais. S'ils continuent le film aussi, ce sera la même chose. Ouais. Ah, ouais, C'est pas possible logique. si, Ce si serait le logique. film, si le film a du succès, qu'effectivement ils choisissent de Ah, ce serait logique. de continuer. Après, moi personnellement, j'avoue que je préférerais une suite à Nexus parce qu'il y a encore des questions en suspens. Il y a trop de questions. Ouais, que j'aimerais bien aborder. Après, ça me gênerait pas du tout qu'ils fassent une suite à C'est une Ratchet. question qu'on pourrait répondre après voir le film. Après avoir vu le film, fait le jeu. ouais, bah, c'est sûr. Top 3 des films d'animation 2015 pour vous. Moi, c'est Vice Versa, Big Hero 6 et Le Petit Prince. Oh, Le Petit Prince, j'ai oublié, mais je l'ai vu aussi. Il était très très beau ce film. Effectivement. Ouais. Bah, niveau film d'animation, ouais, je dirais pareil, hein, sauf peut-être Le Voyage d'Arlo qui était un peu plus marquant que Le Petit Prince pour moi. Donc Vice Versa, Big Hero 6, ouais. Pareil, Vice Versa, Big Hero 6. Ouais. Et donc Le Voyage d'Arlo. Regarderez-vous l'Euro 2016 de football? Alors là, nope. Nope. Quoi Est-ce que tu regarderas Non. Ben ouais, non, ici, non, on n'est pas fan de foot. On n'est pas en très fait. fouteux, ouais. Donc, ouais, non. Dommage. Moi, je m'en fous un peu du foot. Mais j'ai rien, je veux dire, j'ai rien contre. Enfin, j'ai rien contre le sport en lui-même. Moi, ce qui me gêne avec le foot, c'est plutôt ce qu'il y a autour. Voilà. Le fric et Beaucoup trop de toutes les saletés qu'il y Les a autour. trafics, Ah ouais, non, mais c'est immonde. Enfin, quand tu sais ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde au C'est Brésil. dommage parce qu'ils salissent c'est- le foot à cause de ces conneries. Hein. Ah, ben, de toute Autrement, façon, le foot, ça serait un l'argent, sport. l'argent finit toujours par salir ce qu'il touche en général. Tu Tout à fait. remarqueras. C'est vrai. Tac, je vais descendre. Est-ce que les membres de la version anglaise auront droit au même quiz en anglais? Alors non, parce que ça fait cher. Au secours. On peut pas se permettre d'offrir des lots sur les versions anglaises et françaises. Il faudrait que ce soit le staff anglais qui s'en occupe, qui prenne cette décision. On leur laisse pas mal de liberté, donc à eux de voir. Est-ce que tu préfères que la communauté soit énorme ou qu'elle reste comme elle est? Non, moi je veux dire, tant que la communauté elle est active, qu'elle partage, qu'elle échange, qu'elle fait Qu'elle est vivre. soudée. Oui, qu'elle fait vivre le forum, bah, c'est très bien. Peu importe que ça soit 20 membres ou 800, quoi. On s'en fout de ça. L'histoire, c'est qu'il y ait vraiment un noyau actif, et il y a un noyau actif, donc ça, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que je regrette un peu l'époque où le forum était Bondé. bondé, plus dynamique, parce Ouais. que, voilà, c'est, comme je le disais, bah, les habitudes des internautes ont changé. Les gens ont aussi sûrement vieilli depuis, et ils ont plus autant, peut-être, le plaisir d'aller sur les forums. Où ils ont d'autres choses à faire. Quoi. Mais je trouve quand même qu'un forum reste un lieu de discussion Privilégié. préférable, privilégié par rapport à un réseau social. Mais après, voilà. Tu préfères RB ou Dota? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question de. Non mais oh. Ah ouais. J'ai une question à chacun des membres. Alors, RK, à part Destiny, est-ce qu'il existe d'autres trucs pour toi? Battlefield. Voilà, Simon. Voilà, ça c'est fait. La question. Dotac, qu'est-ce que ça fait d'être entre ces deux fumiers? Bah, c'est mes 2 meilleurs amis, donc c'est que du bonheur. Quoi. Ça va Voilà. quoi. On se porte pas trop mal. Voilà. Oui. RB, que penses-tu de l'idée que je t'ai envoyé en MP? Non. Oui. Ouais, il reste 2 minutes là. Ouais, il reste pas longtemps. On te répondra au pire. Il reste pas longtemps, donc je te répondrai par MP, ok? Ok. Alors, Cooper 13, des nouveaux émoticônes pour la V3. C'est pas la priorité, mais je sais que ça fait Pourquoi partie pas des idées de. Bah, oui, envoie des photos de toi, on va ça. On va mettre des s'arranger pour en faire des émoticônes. Ouais. Attends, je vais réafficher ça. Voilà, qu'on voit un peu mieux le chat. Tac, voilà. Ensuite, une image pour la V3. J'ai tenté de soudoyer Vince pour qu'on vous montre un petit truc Ah, pour, ça aurait été cool. pour le nouvel an, mais on préfère vous montrer une version définitive. Pour pas que les gens commencent à être direct. Ah non, mais ça. Ah, ça c'est pas bien, c'est ça trop c'est ça. pas bien, ça c'est pas propre et tout, mais. Voilà, bref. Ouais. On préfère vous montrer quelque chose de définitif. Comment pourrons-nous nous procurer un t-shirt comme le lot du quiz? Alors là, Il justement. faut demander à notre expert Zivuxo qui scrute eBay de A à Z, qui est notre Fournisseur officiel de. notre fournisseur de goodies officiel qui chope toujours les bons plans. Ouais, faut lui demander. On pourrait refaire les quiz des années précédentes pour le fun, genre comme si on regardait un wallpaper ou une musique où ça fait beaucoup trop de boulot. C'est pas idiot comme oui. Enfin, il faudrait que je demande à Vince si c'est faisable, mais pourquoi pas. Le quiz musique, on l'avait déjà fait l'année dernière. Le blind Non. test musique, on l'avait fait en live, ça, ouais. Alors, Energetic Ratchet. Mais un quiz, RG Gaming sera-t-il présent pour la V3? Alors ça, on y a répondu dans la vidéo qu'on avait fait, nope. l'émission qu'on avait fait sur la V3. Non, RG Gaming, ça va disparaître. Mais pas totalement, dans le sens où sur votre profil, vous aurez toujours la liste des jeux Ratchet que vous possédez. Voilà, ça, c'est la seule distinction. Mais le reste, voilà, on l'oublie parce que de toute manière, les gens ne l'utilisent pas, c'est pas
très intéressant pour un site Non. émergé, je pense. Ta réaction si Telltale Games annonce une série Ratchet & Clank? Ça serait génial. Ils pourraient faire un truc vraiment C'est super. original. On sait que cette année, ils vont faire une série Batman, par exemple. Donc enfin, moi, j'ai hâte, quoi. Je suis un grand fan de cet univers. Telltale, c'est des narrateurs de génie, donc... Voilà. Pourquoi n'as-tu pas mis du Patrick Sébastien? Je pense que... Nope. Je pense qu'on a déjà la réponse, hein, parce que c'est caca. Tout à fait. Tu nous passes quoi de Pourtant, on a passé une bonne soirée. C'est vrai, c'est vrai. Alors, une application mobile Ratchet Galaxy de prévu regroupant les vidéos et infos essentielles. Non, la version mobile, elle va totalement disparaître. Totalement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que le design, le responsive design, parce que on peut pas se permettre d'avoir plusieurs versions qui tournent en même temps, parce que là, actuellement, la version mobile, elle n'est pas actualisée en même temps que la version du site. Il faut le faire manuellement, donc c'est un peu galère. Alors, Ratchet Friend qui demande: aimerais-tu une rencontre dans le sud de la France? Ben oui, justement, il y en aura 2 cette année. Il va y avoir à Lyon. Il y avait Lyon dans l'est et Toulouse plus dans le sud. Voilà, ça c'est répondu. Y aura-t-il quelque chose avec Sinon, il y a toujours la carte sur. Oui, la tenue, j'ai raconté l'anecdote, il faudra que tu vois la rediffusion. Pourquoi je porte cette tenue de Spyro. Oui, Il y a voilà. toujours la carte Ah oui. communautaire là où Oui, ça, pouvez c'est- passer ça, Ah oui, c'est tu peux des- filer le lien d'ailleurs. Oui, le lien, allez le chercher sur le topic rencontre entre membres. Il y a une carte interactive sur laquelle vous pouvez indiquer l'emplacement, là où vous habitez, la ville où vous habitez. Ça nous permet de voir un peu où les membres sont situés en France. Voilà. Top 3 des musiques qui ont bercé votre année. Alors moi, la bande-son d'Ori. En deuxième, je dirais la bande-son de Witcher 3. Et en troisième, Of Monsters and Men. Ouais, je dirais vraiment ça, moi. qui nous ont porté cette année. Bon, toi, t'as bien aimé Muse, hein, forcément. Moi aussi. Moi, tout ce qui est rock, Ouais. ça me berce En permanence. en permanence. Mais du coup, ouais, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Parce qu'il nous reste 3 minutes. Ouais. Mon Dieu! Ah. Euh, Faut aller non, voir bah, sur les autres pages, les réseaux sociaux. Ouais, éventuellement sur le chat de Twitch. Dans le pire des cas. Il reste 3 minutes, c'est le moment de poser vos questions. Les roues pâtés là. En Creeper, c'est pas un peu démodé. Écoute, ils font un film, du coup. Faut croire que non. Faut C'est croire peut-être que non, c'est hein. peut-être justement pour relancer la vague, hein, on sait pas trop. Alors, ouais, effectivement, je pense qu'on va arrêter là parce que sinon ça va faire trop. Moi, je pourrais plus couper après. Mm. Donc, c'était un live assez dense, l'air de rien, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. À essayer de résumer tout ça en 2 heures, c'est pas facile. C'est chaud. Mais bon, c'était histoire de passer un bon moment, dans la bonne humeur, la bonne ambiance, parce que Tout à voilà. fait. Demain, c'est la rentrée, donc on s'est dit qu'un petit RG Live pour conclure les vacances, Hi. ce serait quand même sympa. Voilà, ce serait un petit moment sympa. Maintenant, vous alliez réviser. Voilà. Maintenant, on retend de choses sérieuses. J'espère que vous avez fini vos devoirs. N'est-ce pas, Romain? N'est-ce pas? Mais ouais. Effectivement, pour le prochain live, je pourrais vous mettre d'autres OST que celle de Ratchet parce qu'on commence un peu à tourner en rond. Je tourne en mets rond. toujours les mêmes musiques, donc bon, ouais, on pourra mettre d'autres OST, effectivement. Donc voilà. En tout cas- comment je fais ça? Bah, tu prends le train. Tu prends l'avion. Ah. Tu fais comme nous. En tout cas, voilà, 2015, ça aurait été une très belle année au niveau culturel. Après, comme je le disais, au niveau actualité et tout du pays, politique. et tout, National, c'était- international, c'est pas top. Non, hein. c'était pas la grosse joie. On espère que 2016 sera bien meilleur. En tout cas, 2016 s'annonce très bonne là au niveau des jeux et tout. Enfin, pour les fans de Ratchet, 2016 ça va être le top du top, vraiment. Profitez-en parce qu'on n'aura pas d'autres années comme ça avant un moment, à mon avis. Où tu auras un film et un jeu, plus une V3 de Ratchet Galaxy, c'est incroyable. Donc voilà. Moi déjà, je tiens à vous remercier de continuer à nous suivre sur Ratchet Galaxy, de continuer à regarder les RG Live parce que voilà, c'est un concept qui me tient à cœur et puis ça permet de passer un bon moment. On vous souhaite de nouveau une Bonne année, bonne année n'est-ce pas? et c'est une bonne santé, c'est important. Donc voilà, portez-vous bien et puis voilà, que 2016 vous apporte le maximum de bonheur, de bonnes choses, il faut y croire. Réalisez vos projets, c'est ça le plus important. Ouais. C'est vraiment de s'en tenir à vos projets, de se trouver des projets et de s'y tenir. Voilà, c'est le meilleur moyen de passer une année correcte. Correct. Ouais, c'est vrai parce que ça fait un fil Conducteur. conducteur pour votre année. Voilà. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Alors, il faut que je coupe.